Parce que, à en juger par son expression, elle venait pas d'arriver, elle n'était pas là depuis longtemps au Gabon. Baba Ramatou, tu avais mis l'enfant là où? En 2017, l'enfant là, tu l'as mis où? Tu l'as vendu à qui? Si Oligui te tient en chantage pour cette histoire de disparition d'enfants, nous, on va te livrer en public. Comme ça, tu n'auras plus peur d'Oligui et tu vas aller dire à Oligui que, comme mon secret est déjà dehors, c'est pas mieux que je vais aller seulement retirer ma plainte. Parce que tu vas t'attirer des problèmes, hein. Et on ne fait que commencer. La prochaine fois que je ferai le live, je vous ai dit, la fille qui a fait le témoignage, nous avons l'audio du témoignage. Et au prochain live, si mes deux fils ne se collent pas correctement, je vais faire jouer l'audio. Baba Ramatou, tu es une truande. C'est normal que tu t'associes avec les gens comme Oligui parce que vous êtes tous des truands. Et donc, elle, pour ne pas aller en prison, elle, pour ne pas qu'on l'emmène je ne sais pas où, avec ses projets de faire de la communauté Aoussa des autochtones, tout ça l'a mélangé, la tête qu'elle a trouvée à sacrifier, c'est la tête de Billy Bizet. Peut-être même que c'est Dieu qui t'envoie. Parce que, peut-être par ça, on saura que désormais, c'est toi qui fait partie d'un réseau de trafic d'enfants, de disparition d'enfants. Peut-être que il n'y aura plus ça après qu'on ait parlé de ça ici sur les réseaux sociaux. Peut-être que pendant un certain moment, nos enfants ne vont plus disparaître. Peut-être. Mais toi, tu es mal tombé, hein? Tu es mal tombé. C'est-à-dire que vous, les Gabonais qui bavardez là, bavardez autant que vous voulez. Moi, je suis focus. Vous savez que les combats que je mène, je reste toujours focus. Vous pouvez insulter. Vous pouvez faire les panels que vous voulez faire. Je suis focus sur Baba Ramatou. Je suis seulement sur elle. Tata Huguette, tu peux prendre la parole. Donc, Baba Ramatou, comme je t'ai dit, quand tu baptises et tu dînes à la table du diable, il faut être prêt à toute évidence. Tu as vu que ton petit secret, ou l'un de tes petits secrets, a commencé à remonter en surface. Quand tu étais caché dans les abîmes là-bas, tu faisais tes petits micmacs. Est-ce que quelqu'un avait un jour même eu l'idée même de te rêver ou bien de t'imaginer dans la sphère? Non. Parce qu'il ne faut pas seulement pleurer pour dire oui, mais mon nom est dans les lives. Vous avez déjà bloqué tous vos Facebook. Ne bloquez pas. C'est le cardio. Le clash, c'est la résistance. Tu vois un monsieur, il se balade avec les caisses de résonance. Radio, TV, information, que ce soit vrai, que ce soit faux, c'est lui qui maîtrise tout. Les plus grands faiseurs de live sont dans sa communauté politique. Nous, hein? Comme on avait déjà bloqué ton coup là-bas pour dire que Ramatou, il faut nous parler de l'histoire de Rinadi. On ira fouiller. Hein? Le Gabon est un pays de verre. Et je sais que la nouvelle te parviendra. C'est pas bon. Il y a un adage qui dit chez nous, les Gabonais, qu'un animal qui a une longue queue, tu as vu le singe qui a la très longue queue là, qui finit, on dirait, comment on appelle ça, un C là. Il ne traverse pas le feu de bois n'importe comment. Tu ne peux pas t'asseoir et penser, croire que non, c'est trop facile, tu soulèves, tu viens déraciner tout un baobab dans le système et tu jettes ça au feu. Tu es assise après, on te dit non, écoute chérie, ou bien la grande sœur, non, ça va aller, ça ne va pas aller. Hein. Ça n'ira même pas. C'est juste la date et le temps qu'on ne peut pas donner. Mais je vous dis, et tu le sais pertinemment, ta sœur, Adi Baba a soulevé jusqu'à 5 millions, venir s'asseoir. Et pourtant, elle a le numéro d'Oligui. Et pourtant, c'est un juge influent dans le système d'Oligui, dans son régime. Mais elle est venue te dire que, grande sœur, ce que tu es en train de faire là, moi, je pense que tu es vraiment dans l'erreur. Tu as soulevé la mamie de Torfait, ou je ne sais pas c'est quoi que tu faisais, ou c'est le foufou, ou bien je ne sais pas ce que tu faisais là-bas, pour vouloir verser sur la sœur. Le chef de la communauté Aoussa, qui est ton grand frère, le fils de Baba tout court, votre père. Regarde comment tu trimbales le nom d'un haut dignitaire. C'est-à-dire que le nom de ton père est respecté.
C'est les gens que Léomba prenait au téléphone, ou je ne sais pas s'il y avait déjà les téléphones. C'est des gens qui demandaient audience, Léomba les recevait. Regarde comment tu bafoues tout le charisme là. Dans les lives des petites bordels comme moi, on est là, on te parle des petites filles à toi. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Ta petite vie est en train de remonter en surface entre tes infidélités de ton premier. Tu sais que moi, je connais ton mari, hein, monsieur Diawara. C'est une autre papy, là, derrière l'hôpital. Ton mari a vendu votre ancien building à Bokoum, un riche malien, où vous avez fait la librairie Triangle. Là. Je vois maintenant ton visage. Libreville est petit. Je comprends pourquoi tu as des ramifications avec Gervais Onian. Nous sommes tous ces gens du 3e arrondissement. Montboué, Petit Paris, Carrefour Léon-Bar, ancien combattant, Nomba Kélé. Hein? Le pays est dirigé, on se connaît tous. Même là où je parle, là, quand je regarde le visage d'une de tes filles, je dis, oh, mais je reconnais. On se connaît nous tous, la grand-mère. Toi, à ton si bel âge comme ça, tu es rassasié de tes jours. Au lieu de chercher comment tu vas te rassasier de tes jours, glorifier Dieu, que Dieu t'a fait grâce de vieillir autant. Non, hein? Tu viens soulever tout un baobab. Tu viens, tu jettes ça, tu déracines ça, jeter ça en prison. Tu vas supporter le retour. Est-ce que tu sais qu'on est très pondéré parce que dans les collatéraux, là, il y a ceux qui sont nos amis dedans, il y a ceux qui sont aussi nos beaux-parents, puisque vous avez beaucoup d'enfants métissés avec nous. On n'a qu'à prendre tout ça, on dépose au feu, on brûle seulement tout. L'autonomie que tu nous demandes, nous, on n'a pas refusé de vous accorder l'autonomie. Mais au mar des plateaux, vous avez expliqué. Ta fille s'appelle Eya. Pourquoi? Ta fille, Maïmouna. Pourquoi elle s'appelle Eya? Parce que Bongo, vous avez expliqué comment ça peut fonctionner, non? Dans le système. Vous vivez au Gabon, vous parlez nos langues, vous vous métissez avec nous et vous portez nos patronymes. Period. On ne négocie rien avec vous, en fait. Oh non, vraiment, nos ancêtres étaient là en 1640. Quand nous, les Blancs, nous avaient les colons, nous avaient appelé à l'ère coloniale. Que venez maintenant, on va traiter la déclaration des certificats de naissance, d'existence. C'est de notre faute si vos ancêtres, le jour-là, avaient priorisé la vente des bœufs et du bétail. Ils avaient dit qu'à la Ouagba, le prophète nous a demandé d'aller vendre tout le bétail là, parce qu'on est en train de préparer comment on appelle ça, le ramadan. Est-ce que c'est de la faute de nous, les petits enfants des Bantous et des Pygmées? Mais pourquoi? Pourquoi vous nous faites ça? C'est qu'un palabre qui ne finit pas. Vous êtes au milieu de nous, vous ne voulez pas vous mélanger avec nous. Dès que vos enfants, filles en particulier, soulèvent le sang, vous voulez influencer nos enfants qui n'ont qu'à se convertir à ce que... C'est vous qui avez cru à ce que le prophète vous a dit parce que vous revenez de là-bas. Vos ancêtres reviennent du Songhai. Nous, notre ancêtre, c'est Jésus-Christ avec les Romains qui ont pris les Kalachnikov à la main pour venir nous dire allez, dans les églises. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Foutez-nous le camp, en fait. Ton fils prend toute une lettre, une bombarde au tribunal que nous, on ne peut pas vous donner l'autonomie tant que notre patrimoine identitaire est mis en danger. Parce que vous allez venir avec l'influence expansionniste néocoloniale arabo-musulmane dans nos terres. Nous-mêmes, chez nous, on a pris les religions, on a rejeté face à l'État. On dit on prête serment sur la Constitution. Pourquoi? On respecte le principe de la laïcité. Vous ne pouvez pas venir chez nous contraindre nos enfants nés de père et de mère bantous, pygmées. Vous venez commencer à vous imposer justement l'influence de votre religion que nous, nos enfants, n'ont qu'à se convertir au Dieu qui a convaincu ou converti vos ancêtres. Je dis non. Je dis non et je m'y oppose radicalement. Je suis pour qu'on vous traite au nom de la dignité humaine parce que nous sommes des citoyens responsables, mais je mets la barrière entre votre capacité de bénéficier des privilèges par rapport à nous parce qu'on ne veut pas vivre ce qui s'est passé déjà dans les autres empires avant d'arriver chez nous, en Gabonie. Cette autonomie-là, vous ne l'aurez pas tant que vous allez nous traiter en paria. Vous connaissez décrier tous nos défauts. Nous sommes des kafris, nous sommes des haram, nous on boit l'alcool, nous on prie les ancêtres, on prie les animaux. On accepte.
Et Dieu nous fait grâce, ou bien je ne sais pas, Allah nous fait grâce en ayant toutes ces croyances-là. Vous voulez nous commander chez nous? Vous ne faites que faire passer vos filles dans les lits de tous les dirigeants gabonais. Vous allez vous balader de comment on appelle ça, de président en président. Hein. Vous allez vous balader de président en président parce que la force et la loi revient à la souveraineté. Ça veut dire que le peuple est souverain. Les 3/4 des Gabonais que vous rejetez dans vos maisons, nous sommes un sujet de conversation. Vous avez le dégoût pour nous. Vous arrivez même à regarder vos enfants que vous avez porté 9 mois pour dire que tu me dégoûtes parce que l'enfant l'a apporté la grossesse d'un Gabonais. Vous pensez que vous allez refaire le coup de ce que les Arabes sont allés faire en Mauritanie, chez les Soninké? Bête que vous êtes. Méfie-toi. Hein? Méfie-toi. Ou méfiez-vous. Je ne sais pas sur qui vous comptez. Vous comptez sur qui? Aïcha Sidi? C'est les qui sont? En Kama vous hein? Vous avez vu ce qu'on a fait d'Ali, non? À cause de se balader avec les Aoufiens. Tu es chez nous. Tu fais toute ta descendance. Tu les as métissés. Avec toute la Oufi. Mais donner un enfant sur nos terres. D'origine Bantou ou Mbuntu. Tu ne nous as pas donné et tu veux prendre la parole sur nos terres, sur nos territoires. Qui es-tu? Who are you? C'est extrêmement grave. Hein? On va te sortir les rites du Gabon. Tu conduis quoi, les imams ou bien, je sais pas, les fétiches que vous faites là? En même temps, vous faites la religion, en même temps, vous faites aussi votre côté animiste là. Vous mélangez. C'est où tu iras? Tout bas là, nous-mêmes on est là-bas. Il y a des Gabonais qui parlent aujourd'hui tout couleur. Ils parlent tout. Le Alpoulard. C'est pour te dire que nous, les Gabonais là, on n'est pas nombreux certes, mais nous sommes très instruits. On fait partie des rares communautés, civilisations qui adorent l'instruction. Nos enfants parlent le Alpoulard, le tout couleur, même le Haoussa. Nos enfants qui sont métissés là, ils traduisent ce que vous dites de nous dans vos maisons. Vous nous manquez de respect chez nous en fait. On va vous foutre en prison. Parce que la loi ne vous confère aucun droit de bannir et de vouer au pugilat des citoyens gabonais et gabonaises en République gabonaise. Vous vous foutez de qui en fait? Vous êtes remplis, vous êtes pris en otage. Le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous savez que le ministère des Affaires étrangères, en fait, c'est le fief des Aoussa? C'est vous qui ne connaissez pas? Michael Moussa, paix à son âme, s'est assis pour dire comment est-ce qu'on doit arracher les passeports diplomatiques aux femmes et aux époux, aux épouses et aux épouses des diplomates gabonais dans notre pays. Hein? Est-ce qu'il a mis encore longtemps? Il n'a même plus fait 9 mois sur terre. C'est pour vous dire que le Dieu qui s'est révélé aux autochtones de ce pays-là était un Dieu bouddhiste, un Dieu animiste, un Dieu pygmée. D'accord? C'est pour ça tout ce que vous êtes en train de faire là, ça sonne à Walampas. Comment la petite Ngabima qui est sur le live dans lequel je suis a pu retracer ton histoire? C'est pour te dire que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pas mal. Même Dieu et le diable. Est-ce que tu sais que même le diable, Allah que tu pries et tu fais les 5 prières par jour? Toi, tu peux t'asseoir ici là, regardez, Alain-Claude Bilibi nous a dit que c'est pour la maudite somme de 5 millions que toi, tu t'es assis avec les gens qui voulaient le détruire. Je ne connais pas hein, le chantage dans lequel, comment il s'appelle, Onyan te prend. Hein, jusqu'à vous êtes arrivé chez Oligui. Toute une vie qui les frappe. Vous avez frappé Mbadebois. Vous avez frappé Omar Bongo. Vous avez frappé le fils d'Omar Bongo, Ali Bongo. Il n'y a pas une communauté qui a régné lorsque Ali, pourquoi vous l'appeliez le Raïs? C'était votre magistère. 14 ans, vous aviez eu le monopole dans ce pays-là. Vous avez divisé notre pays. Ne faites pas, on va rentrer dans les choses qu'il ne faut pas énumérer ici. Hein. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de blessures émotionnelles. Ce garçon qu'on appelle Ali, combien de prières vous avez fait pour lui? Au jour d'aujourd'hui, il n'est plus aux affaires. Son passeport est jeté. Ces informations, la communauté islamique du Gabon s'est levée quand? Le fisc pour frapper pour ce qu'il a apporté à votre religion dans notre pays. C'est encore nous, les petits bantous, à qui vous avez remis la responsabilité de parler de ce que votre ancien guide
C'était lui le Raïs, le calife de tous les califats, en République gabonaise. Vous voulez rentrer dans nos culs? Dites-moi, vous êtes allé voir Oligui au nom de ce que Ali vous a apporté lorsqu'il était aux affaires? Il a porté justement votre religion. Vous avez donné quoi au fils d'Omar? Dès à peine il a perdu le pouvoir, vous étiez déjà en train de faire allégeance aux nouveaux belligérants. On vous a vu, on vous connaît. Comme sa maman a dit, oh, on vous connaît. On vous connaît. Vous n'allez pas nous emmerder, vous comprenez? Et on va aller fouiller cette histoire de trafic d'enfants. On va C'est fouiller. notre, comment vous dites en anglais, travail de maison? Homework. Ça, c'est le homework qu'on Voilà. va te donner. Non, non, On a non, déjà ça dressé c'est une notre, partie. ça c'est notre travail de maison à nous. C'est-à-dire que aller au fond de cette histoire de trafic d'enfants. Ah oui, 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 oui. On va aller fouiller pour trouver les ramifications, pour trouver les accointances, pour trouver les entrées, les sorties. Baba Ramatou, tu as ouvert la boîte de Pandore. On va aller chercher, chacun va aller chercher son caillou d'or ou bien, je ne sais pas. Chacun va aller fouiller dedans pour trouver ce qu'il y a là-bas. Tu as ouvert une brèche, on va sauf que exploiter ça. Ah oui, 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 oui. Parce que les enfants des Gabonais ne peuvent pas disparaître comme ça. Et puis, on tombe sur une piste, on s'arrête sur ça. C'est pas possible. Toi seulement, ton nom est gâté jusqu'à l'éternité au Gabon. Regarde, va taper tes coris pour qu'on ferme les yeux sur toi et qu'on t'oublie. Si on t'a pas oublié, maman, tu vas fuir le Gabon. Je ne sais pas par là où tu vas passer, mais tu vas fuir le Gabon. Parce que ce sur quoi nous avons mis la main, trafic d'enfants là, tu vas fuir le Gabon. Tu as intérêt à ne pas être relié à la disparition de Rinaldi. Parce que la douleur que les Gabonais ont subie avec cette histoire de Rinaldi, tu as intérêt à ne pas être relié à cette affaire. Si tu as mis ton doigt ou ton ongle dans l'affaire de la disparition de Rinaldi, maman, tu vas fuir le Gabon. Je te dis. Si elle les connaît seulement, elle quitte le Gabon. Elle va aller s'asseoir là où son fils est parti avec les chameaux là. Si tu as ta main dans la disparition de Berikia, tu vas fuir le Gabon. Ah bon? Vous avez fini de voler les petits enfants dans le pays là? C'est maintenant les hommes politiques que toi tu veux enterrer? Vous avez fini de traiter votre réseau de sorcellerie, d'enlèvement d'enfants? Ça ne t'a pas suffi. Non. Ça dit que le sang de l'enfant que toi tu as volé, je ne sais pas si c'est un enfant décédé ou si l'enfant là vit encore ou l'enfant que tu as fait naître dans la chambre d'hôtel là en 2017, son âme ne te suffit pas? Parce que qu'il soit vivant ou mort. Mais c'est un enfant perdu puisqu'il n'est pas aux côtés de sa maman. Tu connais un être humain qui peut être aimé par quelqu'un d'autre qui n'est sa mère ou son père? Donc l'âme de l'enfant que tu as vendu là, celui que tu as fait naître au Radisson là, ça ne te suffit pas. Il fallait en plus de ça que tu viennes chercher l'âme de Billy Bizet. Ah bon? Tu sais dans quelles conditions il est en prison? Tu es là, Kanya, chez toi, assise. Et elle regarde les lives qu'on fait. Hein? Elle est là, elle regarde. La méchanceté de la personne. Quand on voit une femme qui est capable de prendre 5-10 filles pour aller vendre ces filles-là dans les maisons des grands hommes au Gabon, vous pensez que cette femme-là, elle peut être ébranlée par ce qu'on raconte ici. Maman, mais tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. C'est-à-dire que quand Amin Dadi, hein, quand il est allé provoquer la guerre avec, je ne sais pas si c'était les Zimbabwéens ou bien quoi là, il pensait qu'il était trop fort. Il est parti faire la guerre. Et ça arrivait en guerre là-bas parce que lui, son armée n'était pas préparée à faire une guerre. Par contre, ceux qui partaient combattre là, eux, ils étaient terriblement préparés. Mais lui, il n'avait pas ce détail-là.
Quand il partait là, il ne savait pas que il partait en guerre là. Hein. C'est les C'était aussi, Tanzaniens. c'était aussi la fin de son pouvoir, qu'il allait fuir. Pourtant, c'est lui qui a commencé. C'est comme on dit que, rassure-toi de gagner une guerre avant de l'entamer. Rassure-toi. Quand tu t'es assise pour dire que toi, tu vas aller détruire Billy Bizet, tu as pensé que Billy Bizet en prison, la bouche de Billy Bizet allait être fermée, qu'il n'y aurait eu personne sur les réseaux sociaux, comme Oligita a menti que Billy Bizet est détesté de tous les Gabonais. Que non, personne ne viendra parler pour Billy Bizet. Tu n'avais pas calculé qu'il y avait 4 ou 5 fous Gabonais sur les réseaux sociaux qui allaient venir te prendre en charge. Tu n'avais pas calculé qu'on allait dénicher ton histoire de trafic d'enfants. Tu n'avais pas calculé ça. Tu vas fuir le Gabon. Par là où tu es venu, tu vas retourner là-bas. Comme il paraît qu'elle est née au Gabon. Hein. Ton père, ton père dans sa tombe, va t'expliquer par quel chemin il était arrivé au Gabon. Tu vas emprunter le même chemin pour repartir d'où il vient. Mon grand frère est parti, pareil. Princesse allait lui donner les 5 millions. Le chef de la communauté Aoussa de Bitam est parti. La dame là n'est pas sortie de sa chambre. Et pendant que je parle, hein, pendant que je parle, je reçois un message de quelqu'un qui me dit que le gynécologue qui avait touché la fille là, il est en panique. Il est en train d'appeler les infirmières pour dire que qui a raconté cette histoire-là. C'est le raconteur. Stop. Docteur, ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais même pas donner votre nom parce que vous avez été brave. Vous avez fait ce que vous devriez faire en tant que docteur. Je n'ai rien contre le médecin ou le gynécologue. Moi, je vais donner son nom. Hein. Moi, je t'ai déjà dit que je n'ai pas... Non, ne donne pas son nom. Bon, il n'a rien à voir là-dedans. Il n'a rien à voir dans ma chaîne de télé. Donc, il n'a qu'à appeler Baba Rabiatou. Ok. Mais il n'a rien à voir avec Baba Rabiatou. C'est balle perdue. Elle a tout gâté, on gâte tout. Non, il ne faut pas donner son nom. J'ai dit que je me tiens responsable de mes médias. Vas-y, tu as fini. Non, je disais que oui, j'ai fini. Que son grand frère. Oui, après, elle t'a dit que le médecin aurait dû signaler à la police. Pour ça, oui, c'est vrai, il aurait dû signaler à la police pour dire qu'il y a une femme qui a mis au monde, l'enfant n'est pas présent, elle est là, on ne sait pas dans quelles conditions elle a accouché, où est-ce qu'elle a accouché. Effectivement, il aurait dû mettre la police au courant de cet événement-là. Pour ça, effectivement... Non, tu sais pourquoi? Comme ça, moi, ça va la coller au dos. Elle va aller répondre aussi parce que c'est elle qui a amené la fille là-bas. Elle va expliquer. Onya, on va tous se soulever. C'est pour ça qu'Oligui serre le coup de la tata là. Ils n'ont qu'à aller en rang serré là. Il faut s'expliquer, I don't care. Je m'en fous. Au pays des gâtés, c'est gâté qui est roi. C'est gâté. Nanina, il n'y a pas pitié comme dit Imra. Donc, elle a refusé 10 millions. Il paraît son frère a amené 5 millions pour lui dire qu'à Ramatou ou Bababa Ratou. Il faut laisser les poèmes, les Gabonais. Tu vas encore nous mettre, ils vont nous marcher, José dit comme le Tchongo. Au Gabon, on dit le Chungom. Ils vont nous marcher comme le Chungom. On me dit que le médecin est d'origine togolaise, mais naturalisé gabonais. Naturalisé gabonais. Ah, on a les informations, Nya. Je me mute. Ça arrive seulement. Ça tombe. Ta photo est à la Pyongyang TV. No pity on the business, tonton. Bon? Tu as la photo? C'est là. Ou bien. On va seulement avoir la passe, dans Pangalang. Je te fais la passe, comme tu as dit que tu ne veux. Sinon, je sors. Non. La Corée va sortir ça. Non. On va crescendo, non? On va crescendo, step by step. C'est comme ça que vous dites chez les Américains, non? Step by step. Hey. Voilà. Ça, sorcier, Wazo. Tat nous a demandé une motion. Oui, bonsoir à tous. Je voulais rajouter par rapport à ce que disait ma sœur Alta, là, par rapport au médecin. Le médecin aurait dû signaler, c'est vrai, mais n'oubliez pas aussi qu'il a sauvé une vie. Et puis, il allait appeler il allait reporter qui? Dans quel pays? Le Gabon? Non, il allait rapporter, oui, c'est pas la dame là. Ils n'ont qu'à... Oui, mais est-ce que la police, la gendarmerie au Gabon agit dans des cas comme ça?
Moi, il avait déjà fait le Il recours, devait même s'il signaler. n'agisse pas. Oui, sûrement. La plainte allait le sauver. Sûrement. Mais laissez quand même d'abord le médecin un peu de côté. On réglera son compte plus tard. Pitié, au pays des gâtés, c'est gâté. Quand a eu pitié des bilibinzé. Pitié de Billy Binze, s'ils ne rendent pas Billy Binze, on gâte tout leur réseau. Rinaldi, hein, nous, les informations qu'on a, c'est qu'elle connaît les gens qui sont dans le même réseau que Rinaldi. Mais comme a dit la petite sœur chez qui nous sommes, on va crescendo. Est-ce que tu comprends? On va lui coller la famille de Rinaldi aux fesses. Et on dit que nous, enfin, moi j'ai reçu un appel, ok? La dame dit qu'elle est dépassée. Parce que Oligui la tient en chantage. Elle est otage d'Oligui. Parce qu'ils ont des informations avérées sur elle. Et qu'au jour d'aujourd'hui même, elle a essayé, sans doute, de dire que non, je me ravise, il faut seulement laisser parce que ma propre famille est impliquée là-dedans. Oligui dit que tu oses. Tu oses carrément dire que tu... Allons là-bas avec tes secrets que tu ne veux pas avouer. Donc nous, on est venu l'aider pour dire que c'est déjà versé dans Walampas. Qu'elle ne s'inquiète même pas. Oligui, s'il a l'original, c'est que nous, on a la copie. On gouverne à deux, non? Il y a l'état physique et l'état virtuel. C'est deux états, non? Qui avons les mêmes alliés ou bien les mêmes informateurs. Les dossiers ne font que tomber. Hein. Le médecin en question avait eu un scandale lorsque la vidéo de franc-maçon était sortie. Parce qu'il était, il était dedans. Ah oui, 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 oui. C'est grave, hein. Baba Ramatou, tu as vu là où tu amènes le problème là? C'est Gatoué, c'est Gatoué. Mais ça, il est connu. Non, Il va sauf que sortir. On doit sauf que le livrer. On va manger, c'est le repas. C'est vous? Quoi? On mangeait notre antilope. Nous, on n'a qu'à manger les légumes. J'en ai devenu quoi, des herbivores ou des véganes. On aime la chair fraîche. Nous sommes des carnivores, non? Le match, c'est entre panthères. Ils mangent la viande d'Alain-Claude Bilibinze. On va digérer leur réseau. Tu as un joli regard, hein, princesse, quand tu regardes tes enfants. Le regard de maman. Tanta ou pardon, laisse-moi, j'ai mon pain sucré dedans là-bas. Non, j'apprécie seulement le regard de la belle maman sur les enfants. Les Plein relations, laisse-moi mon d'amour. pain sucré dedans. Donc voilà, Baba Rabiatou, c'est le début. Hein. Tant que Billy Bizé est en prison, on est sur toi. On va te décortiquer. On va aller chercher tout tes... Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Hein, parce que dans tous les cas, tu es cerné. On t'a mis dans une erreur. Et les Tu n'aurais victimes pas dû. collatérales vont payer, princesse. Même si c'est eux là-bas qui vont encaisser dans le truc, quand on fait des problèmes là, même ceux qui sont à côté vont prendre les balles. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas les épargner, puisqu'elle n'a pas épargné Billy Binze. Elle va prendre. C'est tout. Signaler la maman là à Interpol pour le trafic d'enfants. Pitié, on la tient, on va la laver. Et elle va nous expliquer pourquoi elle est partie porter plainte à Billy Binze. Parce que le procureur Mikolo a dit que c'est une concitoyenne qui est partie, genre la présenter comme personne qui veut Ça, faire oui, une ils ont retiré son nom. Merci du détail. Au début, on la mentionne. Mais quand le procureur vient, on enlève son nom. On enlève son nom. Les tractations. Et tout prend un sens parce que c'est une femme qui a beaucoup de problèmes. Elle traîne énormément de casseroles et de grosses casseroles. Voilà pourquoi ils ne veulent pas livrer son nom à la vindicte populaire comme ça, déjà pour ses origines, parce qu'ils ont voulu éviter le conflit Haoussa, Gabonais, etc., etc. Mais à partir du moment où nous, on a le nom, parce que même avant, je crois même que bien avant que le procureur ne vienne faire la déclaration, on avait déjà le nom de cette dame-là. C'est seulement sa photo qu'on n'avait pas. Et vous savez que quand on affiche les gens sur les réseaux sociaux, les docs fusent de partout. Vous savez qu'il y a des gens, il y a des douloureux. Hein? Et je vous dis que cette dame, elle n'est appréciée de personne dans sa communauté. Même les gens qui nous donnent les informations vous disent que est-ce qu'elle reçoit même les gens dans sa maison, la femme-là? Si tu n'es pas riche, si tu n'as pas d'argent, elle va te recevoir que tu es qui? Les gens de la communauté de cette dame-là, les Aoussa, ont du mal avec elle. Ils ont la douleur de la maman-là. Parce que c'est la première fois que je traite un dossier où les informations fusent de partout. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te dis même que non.
Peut-être qu'il y a du faux dans ce qu'on me dit. Même qu'elle ne paye pas la tontine, on a dit que ça, c'est aussi quelle information. Elle a un groupe, hein. Les groupes la rentrent. Mais Non, ça non, la fait de la femme là. vérité. J'ai un Ça problème fait de la avec elle depuis vérité. l'année 1994. On dit que ça aussi, ça a quoi à voir avec le problème dans l'inclusion. Mais Elle a des problèmes partout dans tous les villages. La femme. Dana, ça peut être la vérité, je te dis. Tu sais pourquoi? Parce que elle a l'art de vouloir toujours museler les gens, de vouloir toujours faire intimider les gens. Donc, elle peut avoir fait ce genre de la tontine, bouffer l'argent des gens, et puis elle a fait dire qu'elle ne rend pas. On dit qu'elle est riche. Elle est riche comment? Où elle a trouvé l'argent là? Elle a travaillé où? Elle est Magellan des partis politiques. Elle tourne d'homme politique en homme politique. Donc, elle n'a pas fini de faire Magellan des partis politiques. Maintenant, elle veut maintenant déjà les hommes politiques, maintenant les influences des autres partis. C'est quoi, c'est le projet en fait? Quel est le Gabon? Elle a où ça, l'origine d'avou, ça, au Niger et au Nigeria là-bas. Elle a lutter la terre là-bas. Qu'elle ne fatigue pas. Et qu'elle colle la peur aux Gabonais. Elle s'est accouchée sur Billy Binze. Voilà maintenant qu'ils sont passés fulgurants, maintenant en train de sortir. Et il n'y a pas de pitié. Attends, fils. Le groupe WhatsApp de la clinique en question, des anciens employés de la clinique s'appelle Eswangwangwa, un truc comme ça là. C'est la panique générale là-bas. Les amis. Ils sont en train de sortir du groupe. Ils sont en train de paniquer dans le groupe là-bas, les Faites amis. des captures. Les captures. Avant qu'ils Ça ne fait des fassent captures. La famille. Le groupe, c'est ça. Vos inbox, ce que vous écrivez là, c'est déjà chez moi. Et Swanga. Attendez, je vais aller bien lire le nom. Et Swanga. Le compte Baba Ramatou, là, la douleur de la maman là, et Swanga. Et Swanga. Bon, le bic, c'est sur le lit, Gabi. C'est ça, et Swanga. C'est ce que le compte Baba Ramatou. Eh non, les Gabonais sont connectés. Ko Baba Ramatou. Sa photo, les Gabonais sont mauvais. Le compte là, c'est malade Non, je depuis. sors. Et Swangongo. C'est Eswangongo. Et Swanga. Eswangongo, la personne qui m'écrit est dans le groupe. Swanga. Que c'est la panique générale. Ne vous inquiétez même pas. Les captures des grands, mieux vous sortez du groupe là. Sortez de là-bas. Sortez du groupe là, ouais. Sortez du groupe. Parce que ce que vous écrivez là, c'est déjà arrivé dans mon inbox. Et je n'ai pas de problème avec vous, hein, ne vous inquiétez même pas. Je n'ai aucun problème avec vous. Les gens du groupe là, les anciens employés de la clinique en question, je n'ai aucun problème avec vous. Mon problème, c'est Baba Ramatou. C'est Baba Ramatou qui nous emmène ici. C'est Baba Ramatou qui nous emmène ici. Voilà, c'est ça le nom qui est en bas là. On va appeler ça comme ça. Eswangongo. Voilà, c'est ça le nom du groupe. Le case Eswangongo et Swanga. On va débuter par vous pour avoir plus de détails déjà sur l'affaire. Et on va remonter juste à Baba parce que moi je sais que c'est Baba Ramatou qui était venu donner de l'argent pour le traitement de cette fille-là. C'est elle. C'est elle. Et la jeune fille a fait le témoignage pour dire que c'est Baba Ramatou qui l'a fait accoucher à l'hôtel. Et elle a donné elle a mis la fille dans une voiture. Hé, je suis occupée. Hein. Sage-femme. Donc c'est Baba Ramatou qui est allé à la clinique. Et gars, c'est pas elle qui l'annonce, c'est pas elle. C'est Baba Ramatou qui est allé à la clinique. Depuis le problème là, le compte Baba C'est Baba Ramatou qui est allé à la clinique donner de l'argent. Le médecin a posé la question à Baba Ramatou que l'argent que vous emmenez là, ok. La fille là a accouché où? Et l'enfant est où? Baba Ramatou doit expliquer aux Gabonais où est l'enfant qu'elle a fait venir au monde à l'hôtel. Elle doit venir expliquer ça aux Gabonais. Toi, tu vas aller mettre Billy Biza en prison pour 5 millions, même si ça avait été vrai, ok. Après combien d'années? Toi, tu as des problèmes sur toi dont la prescription, c'est-à-dire que ce type d'histoire-là, la prescription, c'est au moins 20 ans. C'est-à-dire que ça te prend 2017, 2023, on n'est pas encore arrivé. Tata Grace est là. Ce type d'histoire-là, prescription, c'est 20 ans. C'est-à-dire que quand on compte 2017 jusqu'en 2026, je crois que ça fait 9 ans. Ça te prend. Toi, ton histoire, prescription dépassée depuis Kolokala.
L'histoire dont tu es parti porter plainte avec à Billy Bizet là. 10 ans la prescription. Au trop, 10 ans. Mais toi, ton affaire, c'est au moins 20 ans, 25 ans de prescription. Donc même quand Oligui ne sera plus président, ça va te prendre. Hein? Parce que 9 ans plus 6 ans, ça fait combien? 10, 15, ça fait 15 ans. Il va te rester encore 5 ans. Le prochain président va te faire répondre de cet acte-là. Giovanni, tu as la parole. Bon, je sais pas, le réseau ce soir est un peu défaillant. Au-delà de cette histoire de Billy, parce que, comme vous l'avez déjà dit, hein, le tout ne dépend pas d'elle. On sait qui tire les ficelles derrière et ils ont cherché une queue par laquelle mettre dans les ténoirs Billy. Donc ça, c'est un fait. Mais moi, il y a un fait qui est très important, celui que vous relevez là, sur le trafic d'enfants. Et tu parles de prescription, mais je pense que si on est dans un pays sérieux, avec la nature des informations déjà sorties ce soir, avec les réactions interactives qui proviennent du milieu, notamment de cette clinique-là, on a bien compris qu'il y a certainement une mafia qui a été développée dans cette clinique. Et si on est un pays sérieux, c'est-à-dire que dès demain, sinon ce soir même, le procureur de la République doit descendre là-bas pour aller chercher non seulement le médecin en question, La clinique est fermée aujourd'hui. mais toute personne qui a eu... La clinique est fermée. Oui, mais les personnes, je parie qu'elles vivent encore, les propriétaires, les médecins, on peut les rattraper. Bien sûr, oui. Donc, de mon point de vue, voilà. Donc, de mon point de vue, si on veut trouver une solution, si on est un pays sérieux, ça veut dire qu'au-delà du problème de Billy Binze, ce soir même, on doit tout faire pour que Dame Ramatou, parce que s'il a donné l'argent une fois et que le médecin s'est tué, il y a eu nécessairement un lien qui a dû se développer entre elle et la clinique. Et c'était certainement pas la première fois qu'elle amenait des gens dans une clinique pareille. Dans cette clinique-là, pour les mêmes causes. Donc, de mon point de vue, il faut absolument remonter ce réseau-là. Et cette personne qui a témoigné, elle témoigne, elle ne dit pas qu'elle a été un cas isolé. Elle parle certainement d'un réseau derrière. Donc ça, c'est ce que nous, on sait, parce qu'on a quand même quelqu'un qui témoigne. Mais imaginez toutes ces histoires qu'on ne sait pas. Au-delà de celle qui a eu le courage de témoigner. Imaginez toutes ces personnes qui ne parlent pas toujours français dans la communauté et qui ont vécu ça. Imaginez ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein d'histoires comme ça qu'on vit et qu'on pense que c'est souvent très loin, mais c'est des trucs comme ça. Au-delà des gens que vous voyez dans les maisons en train de faire les ménages, il y a plein d'histoires comme ça où on tient des gens, en fait. Tu veux venir au Gabon, puis tu vas venir, tu nous fais un enfant, et puis on prend l'enfant, on te donne le travail, on te donne un endroit où dormir et manger. Giovanni, Et puis après, dès que l'enfant est grand, ou bien on a vendu l'enfant, oui. Excuse-moi une seconde. Les gens qui font les demandes en bas, s'il vous plaît, si vous êtes de la communauté, que vous êtes fait victime, vous dites qu'on veut témoigner, faites-nous monter. Parce que je vois plein de demandes là. Dites que je suis une victime ou je vais témoigner, faites-moi monter. Vas-y, Giovanni, pardon. Ouais, ça c'est chaud. C'est les gens de la clinique qui m'ont fait tomber là-bas, c'est la débandade. Oui, non, mais il le faut, Dana, il le faut. Et peut-être que ça a commencé banalement, ça a commencé sur une histoire politique, mais peut-être que nous sommes sur quelque chose qui relève de la haute criminalité au sommet de l'État, en fait. On ne se rend peut-être pas compte de ça. C'est-à-dire que c'est peut-être une bénédiction, cette histoire avec Billy. On peut avoir des réponses sur des histoires que l'on vit depuis 40 ans, 50 ans même. Donc, pour moi, il faut accentuer la pression, effectivement, sur le réseau-là, et de ce point de vue-là, parce qu'on sait que Billy est tenu en otage. Quoi que l'on fasse là, ce n'est pas la justice qui va le sortir de là. Ce n'est pas parce que Baba Ramatou va se lever aujourd'hui pour aller dire à Oligui qu'elle laisse tomber
qu'on va le faire sortir. Quand Oligui sentira le besoin de le faire sortir, avec la pression qui vient des réseaux, peut-être à l'international aussi, il va le laisser sortir. Mais il y a quand même là, anguille sur roche, quelque chose sur laquelle il faut creuser. Elle a accepté de jouer au jeu en oubliant qu'elle pouvait s'exposer. Maintenant qu'elle s'expose, il faut qu'elle en assume les conséquences. Et on veut voir, parce qu'on nous chante la justice, on voit la célérité lorsqu'il faut parler de quelqu'un qui a parlé des fesses de quelqu'un sur les réseaux sociaux. On veut voir que les ordonnances prises là pour réguler les informations, c'est le besoin d'un environnement où la justice est maître. Voilà des sujets qu'on vous donne. On veut voir comment cette justice-là va réagir. Parce que dans un pays sérieux, même un bruit de couloir va nécessiter l'ouverture d'une enquête. On ne parle pas du vol de croquettes. On ne parle pas de quelqu'un qui fait rentrer les gens juste à la frontière comme ça, en les faisant passer sous la banane. On parle quand même de la vie des gens. On parle des enfants. Et ce sont toutes ces histoires-là qui font que notre pays perd en crédibilité à l'international. Parce que quand vous croyez faire vos petites choses entre vous ici, mais l'international vous regarde. Et des fois, les gens, ils sont au courant de ces histoires-là, mais ils ne vous interpellent pas de suite. Ils vous laissent faire. Et c'est quand vous allez arriver à un niveau, mais vraiment alerte, qu'ils vont venir vous pincer pour vous dire que, mais regardez, telle pratique chez vous. Donc, les babas Ramatou, il y en a plein comme ça, mais il y en a une qui sort la tête de l'eau. Il faut nous montrer que la justice dans ce pays vit. Il faut en faire un exemple. Il ne faut pas qu'on nous mente là parce que machin. On veut voir ça demain. C'est-à-dire qu'on veut voir un balai de voiture où on nous dit que l'actualité, Baba Ramatou a été arrêté pour soupçon. Parce que si on peut mettre quelqu'un en détention préventive parce qu'il doit de l'argent, mais comment quelqu'un sur qui pèse de soupçons d'un réseau de trafic d'enfants va rester dehors en attendant qu'on... Non, il faut aller la chercher et il faut creuser. Si les gens à la clinique en parlent, s'ils peuvent en témoigner, on a déjà une preuve, une piste sérieuse. Donc il faut chercher, il faut qu'on nous la ramène. Sinon, on aura compris ce qui se passe. Vous avez votre instrument pour faire taire Billy, ce n'est pas la justice que vous cherchez. Vous cherchez autre chose. On a compris. D'abord, on a le témoignage de la petite. Donc, de mon point de vue, il faut... Ensuite, nous avons le témoignage de une des employées de la clinique qui était présente le jour où ça se passait. Donc, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est parce que c'est un témoignage et un autre témoignage qui nous emmène là. Le premier jour qu'on a affiché la photo de Baba Ramatou. Mais c'est déjà même quelque chose. C'est-à-dire que même sur la base du témoignage de cette petite-là, si elle en témoigne aujourd'hui, c'est qu'elle en a des remords. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas digéré ça. Et c'est quelqu'un qui vit mal. Ça veut dire qu'on peut partir de ce témoignage-là pour déjà ouvrir une enquête là-dessus. Une enquête sérieuse. Mais cette femme-là, elle doit être mise aux arrêts et on doit creuser davantage dans sa vie. Sauf si maintenant, au plus haut sommet de l'État, il y a des complices de son activité criminelle, on comprendra que demain, après-demain, qu'elle soit encore dehors. Mais on en tirera toutes les conséquences. Aussi simple que ça. Excusez-moi, c'est pas pour stigmatiser une partie du Gabon, mais il y a eu trop de soupçons concernant certaines autorités de Bitam sur les affaires d'enlèvement d'enfants. C'est une vérité. Il y a des noms cités, il y a des personnes connues, il y en a même qui ont fait la prison. C'est connu. Et cette Baba Ramatou là, elle vient de Bitam là-bas. Ils ont leur fief là-bas. Même son frère, elle a un frère qui est chef de la communauté Aoussa à Bitam. Je ne parle pas seulement de Bitam. Je parle également de Libreville parce que dernièrement, Berika n'a pas disparu à Bitam. Berika a disparu à Libreville, chez sa maman. Vers, je ne sais pas, la zone de Niali ou un truc comme ça. Donc, puisqu'elle veut nous emmener là-bas, ben on va y aller.
Il y a des gens qui connaissent la personne qui écrit Baba Ramatou là. Hein? Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous savez que comment je dis, je fais. Vous savez que quand je dis quelque chose, vous pouvez faire les lives pour dire que oh, elle ment. Je ne cours pas avec vous. C'est nous, activistes, faiseurs de live, qui décidons du moment qui nous sied pour venir donner une information. Personne ne nous met la pression. C'est nous qui faisons le tam-tam et vous dansez seulement. En drum, vous dansez. C'est nous qui faisons le son et puis vous dansez. Personne ne va mettre une pression pour dire qu'elle n'a qu'à faire sortir l'audio, elle n'a qu'à faire sortir, etc., etc. Au moment où on aura décidé que c'est le temps, on le fera. Voilà. Qui voulait prendre la parole? Emmanuel, tu veux parler? Bonsoir. Là, moi, je ne suis pas montée pour durer. Hein. En fait, moi, je suis juste choquée de savoir que c'est une Aoussa, parce qu'elle n'est pas gabonaise. D'accord? C'est une Aoussa qui vient tenir des hautes personnalités de notre pays par le bout du nez. C'est une Aoussa qui vient enfermer un Gabonais de souche, un Gabonais de sang. C'est incroyable. Ça prouve que, une fois de plus, qu'on est loin du compte. Enfin, que ceux qui pensent que le système Bongo PDG est fini, vous êtes totalement loin du compte. Après les Akumbesi et j'en passe, on a une Baba Ramatou et toute sa clique qui décide de soi-disant ne pas retirer la plainte parce que, soi-disant, Billy Binze aurait fait quoi? Une Aoussa. Et je ne vois pas les Gabonais se lever pour parler. Et je ne vois pas les Gabonais ouvrir leur bouche. Je ne vois aucun Gabonais faire un live pour parler de ça. Et si on fouille bien là, elle est Aoussa du Cameroun, non, elle n'a même pas du sang gabonais en elle, en fait. Elle n'a rien à voir avec le Gabon. Elle fait partie des parvenus qui sont arrivés et qui ont réussi à se faire une place sous le soleil, comme le Gabon et comme il est. C'est-à-dire qu'on prend toujours quelqu'un qui vient d'ailleurs. On accorde du crédit toujours aux gens qui viennent d'ailleurs. Toujours. Et on se retrouve au niveau où on ne sait pas d'où elle sort. Une Aoussa vient enfermer une personnalité publique, politique, comme Alain-Claude Billy Binze. Et ça là, vous ne dites rien, vous ne parlez pas. Parce que c'est Alain-Claude. Si c'était quelqu'un d'autre là, vous serez venu, vous serez levé pour commencer à parler. Elle n'est pas gabonaise. Vous trouvez ça normal? Vous pensez qu'un Gabonais peut se lever de là où il est pour aller déjà avoir de tels postes dans n'importe quel pays? Les mêmes choses se répètent en fait. Une Aoussa, en plus, c'est une junkie, c'est une, on appelle ça comment? C'est une baronne de je ne sais quoi là. Une mafieuse dans votre propre pays. Et tout ça, vous ne dites rien parce que c'est Alain-Claude Billy Binze. Vous fermez vos gueules. Vous fermez tous vos bouches, en fait. C'est normal, ça? Non, mais sérieusement, c'est normal qu'une Aoussa vienne enfermer un Gabonais et en plus, sans rien, parce que Alain-Claude Billy Binze n'a jamais pris cet argent, d'accord? Il ne doit rien à personne. On lui demande ce qu'elle veut. Elle, son souhait, c'est qu'ils sont enfermés par rapport à quoi, en fait? Par rapport à quoi? Et les Gabonais ne parlent pas. Vous êtes là, vous fermez vos gueules. Quand c'est pour vous lever, pour aller insulter des personnes qui ne font rien, là, vous êtes fort. Voici une qui vous prouve que vous n'êtes rien dans votre propre pays. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est soutenue par les hauts fonctionnaires du Gabon. Vous allez l'emmener nulle part. Voici un affront, un mépris total. En fait. Un mépris total. Vous trouvez ça normal? Qu'une Aoussa, moi, c'est quelque chose qui me dépasse, en fait. Vous allez monter, vous allez descendre. Les Aoussa ne sont pas gabonais. Même s'ils sont venus avant même que la terre n'existe au Gabon, là. Ils ne sont pas gabonais. C'est des étrangers
qui sont venus vendre leur bœuf, leur moustache, je ne sais pas trop quoi là, et qui ont décidé de s'incruster chez nous. Parce qu'on est un peuple, on est un peuple ouvert. Parce qu'on est un peuple ouvert, c'est tout, mais ce n'est pas des Gabonais. Omar Bongo, à l'époque, il avait donné je ne sais pas trop quoi, un papier pour naturaliser une famille. Pour la famille là, c'est devenu tout un clan. Tout un pays, chacun part ramener qui veut de n'importe où, du Nigeria, du Niger, et on les ramène au Gabon, et ils viennent se marier entre eux, ils viennent foutre la merde, ils viennent couper les moutons, les vaches, les bœufs. Et comme si ça n'allait pas, Oligui, au lieu d'affirmer son côté gabonais, il est parti porter leur tenue là-bas. Les choses de la honte, comme si vous avez déjà vu un Gabonais aller chez les Aoussa, aller se comporter comme les Aoussa se comportent chez nous. Vous trouvez normal qu'une vendeuse de chèvres vienne enfermer un monsieur comme Alain Claude? Vous trouvez ça normal? Vous ne dites rien. C'est incroyable. Je suis désolée, mais les Aoussa, ils passent toujours par chez nous, dans le nord là-bas. C'est par là-bas qu'ils passent en fait. Tu te réveilles un bon matin, tu vois une nouvelle famille arriver là-bas, dans les quartiers de là-bas. Il va te dire, oh non, oh, je suis Aoussa de Bitam. Ça n'existe pas. Ou je suis Aoussa de Yem, ça n'existe pas. Mais c'est comme on aurait dit, Emmanuel, c'est comme on aurait dit, comme tu es en France, là, tu as déjà fait peut-être 10 ans, 15 ans ici en France, et puis tu vas dire que non, je suis fan de la France, de Bordeaux, je suis fan de Bordeaux. Ça existe où? Ça n'existe nulle part, en fait. À part au Gabon. À part au Gabon, il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ce genre de conneries, là. On ne voit ça nulle part ailleurs qu'au Gabon. Oh non, les Aoussas, ils ne sont pas du tout Gabonais, ils n'ont rien de Gabonais en eux. La preuve dans leur façon de vivre. Allez-y dans leur maison et vous verrez. Et c'est des gens comme ça que vous permettez de venir enfermer des Gabonais. Vous êtes normal. Non, franchement, hein, vous avez... La vérité, c'est que... quand je pense à ça seulement, ça m'énerve, en fait. Donc, les vendeurs de troupeaux de vaches, là, arrivent chez nous. Ils décident de s'incruster. Ils décident de prendre nos terres, ils décident de faire ce qu'ils veulent. Ils vont au haut sommet de l'État. Mais un jour, on va se réveiller, ce sera un Aoussa qui sera président. On est là, non? À cette allure-là, on ne va jamais sortir de cet engrenage. On a eu des gens comme Bakumbesi, qui foutaient la merde. On a eu beaucoup d'étrangers qui sont arrivés au Gabon et qui étaient au haut sommet de l'État, qui ont fait venir leurs parents de je ne sais où, qui ont profité des biens du Gabon au dernier degré. C'est ça qu'on refusait, non? C'est ça qu'on a déploré, non? C'est ça que vous avez décrié avec Ali Bongo, avec Omar Bongo. Bon, pourquoi avec Oligui, vous fermez vos gueules? Pourquoi avec Oligui, vous laissez faire? Parce que Baba Ramatou, ça commence, si elle arrive à enfermer une personnalité publique comme Alain Claude Bilibinze, allez-y voir ce qu'elle est capable de faire, en fait. Ça veut dire qu'elle a un gros pouvoir au Gabon. Et ça, vous, peuple gabonais, là, vous ne devriez pas vous taire, en fait. C'est une sonnette d'alarme très grave. Ça doit vous interpeller. Vous devez vous dire, mais attendez, ça, c'est des choses qu'on a refusées avec Omar Bongo. On a refusé ça avec Ali Bongo. On a trop souffert. Je me rappelle quand Oligui est arrivé là, vous vous êtes levé massivement. Qu'on ne veut plus les étrangers au marché. On ne veut plus. Mais les étrangers au marché, c'est rien. Et encore, ils vendent, ils envoient l'argent. Moi, on vous parle d'une personne qui prend des décisions. Une étrangère, Aoussa, qui prend des décisions, qui enferme des hautes personnalités de notre pays, le Gabon. Et vous êtes là, vous vous taisez. Vous êtes là, vous vous taisez. Vous trouvez ça normal? Peuple gabonais, vous êtes endormi. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos crânes, en fait? Ou bien vous avez maintenant peur? Ou qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? En plus, c'est une baronne, c'est une reine du Sud, c'est une gentleman, une junkie, une vendeuse de machin, en fait. Elle est dans les trafics, dans les trucs bizarres. Ça, là, vous ne dites rien. C'est grave. Attends, il te fait son arbre généalogique. Son père... Fais son arbre généalogique, on va voir d'où elle vient. Son père, Toukour Baba, c'était lui le premier chef de la communauté Aoussa du Gabon. Après, elle a son frère, Baba Oumarou, chef de communauté Aoussa de Bitam. À l'époque, il était conseiller spécial d'Omar. Il a été ancien PCA de l'Artel. Vous voyez les postes, hein? Ce n'est pas des moindres postes, hein? Après, elle a sa sœur, Adji Baba, haute magistrate à la Cour constitutionnelle, proche du président de la Cour constitutionnelle, qui est l'oncle ou le frère d'Oligui. Son gendre,
le mari de Mami, qui est sa fille, alias Adiza, est chef de la communauté Aoussa de Libreville. Il était prof au lycée technique avant de siéger au Sénat. Donc, elle a son fils Mamadou qui a rédigé une plainte contre l'État gabonais pour non-respect de leur dignité ou bien non-respect de leurs droits. Ils sont allés faire une plainte. Elle a envoyé son fils faire une plainte à l'État gabonais. Et on les a pas encore chassés du pays, ils sont là. En fait, tu sais quoi, princesse? Les Gabonais, non, la vérité, c'est des lâches. Ils s'en prennent aux plus faibles, c'est-à-dire ceux qui vendent au marché. Tu vois ce que je veux dire, non? Ceux qui vendent n'importe comment. Voici les vraies personnes qui font du mal aux Gabonais, qui occupent les postes que les Gabonais devraient occuper. Parce que leur argent, leur investissement là, ça va chez eux, hein. Ils n'en ont strictement rien à faire. Ils n'en ont rien. Mais chez eux, c'est au Niger, n'importe où. C'est pas le Gabon, ils sont pas Gabonais. Chez eux, c'est le Niger. Je suis désolée, ils sont pas du tout Gabonais. Les Gabonais sont lâches. Vous partez attaquer les femmes qui vont au marché. Vous partez attaquer les gens qui ouvrent leurs petits restaurants, leurs petits bars. Pendant que vous avez les Baba Ramatou et toutes leurs lignées qui occupent des postes, on appelle ça comment, qui occupent des postes stratégiques au sommet de l'État. Ils sont à la douane. Ils sont à la douane. Ils sont dans les administrations. Ils sont au conseil islamique. Ils sont partout. Seigneur. Jusqu'à ils viennent même se pointer avec leur balèze foulard là pour vouloir nous imposer. Les gens ils sont mal jusqu'à faire l'hymne national en Aoussa. Et ça ne vous dit rien. Parce que c'est Alain-Claude Bilibinze. Vous ne dites rien du tout. Vous trouvez ça normal? Alain-Claude Bilibinze n'est pas normal, n'est pas gabonais. Les mêmes gens là, avant que l'affaire d'Alain-Claude Bilibinze ne sorte, les mêmes gens qui soutiennent maintenant cette dame-là, ce sont les mêmes personnes qui étaient en train de laver la communauté Aoussa. Mais oui, moi je parle de ça parce que moi j'étais dedans, non? Les histoires des Aoussa là, tu te rappelles? J'étais à fond dedans. C'est moi qui faisais les vidéos, les lives matin, midi, soir pour dire qu'ils ne sont pas gabonais, contre des petits criquets qui disaient qu'ils sont gabonais. Aujourd'hui, les mêmes viennent maintenant dire que les Aoussa sont gabonais parce que cette femme-là a arrêté Alain-Claude Bilibinze. Vous voyez à quel point les Gabonais, vous êtes méchants. Voilà pourquoi vous subissez aussi ce que vous subissez là. Le manque d'eau, le manque d'électricité, vous n'avez pas d'école, le manque d'accès aux soins, les problèmes de scolarisation de vos enfants, et j'en passe. Parce que vous êtes des personnes méchantes aussi. Je suis désolée, vous n'êtes pas juste en fait. Vous ne savez pas faire la part des choses. Je crois que même quand on reproche quelque chose à quelqu'un, on se dit que bon, c'est vrai, on ne l'aime pas, on lui reproche des choses. Mais quand même, il est d'abord gabonais. Donc Gabon d'abord là, c'est donc quoi? Donc vos bêtises. Gabon d'abord, c'est à quel niveau de Gabon d'abord? C'est à quel niveau de Gabon d'abord? C'est à quel niveau de l'Obangam? L'Obangam, à quel niveau de l'Obangam? Dites-moi un peu. Vous êtes des plaisantins, vous êtes des blagueurs. L'Obangam, c'est quand ça vous arrange. C'est de ça qu'il est question en fait. Vous êtes là, une femme qui contrôle pratiquement Vitam, qui fait des conneries, qui fait des allers-retours. Jusqu'à enfermer Alain-Claude Bilibinze, pas de live, personne n'en parle. Si c'est pas toi, c'est pas le Phénix, si c'est pas moi, ou quelques personnes, et Dana, il n'y a personne qui parle de ça. C'est normal ça? Donc ils vont venir de l'extérieur, venir enfermer les Gabonais de souche avec la complicité de certains Gabonais. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Non, franchement, un peuple gabonais, excusez-moi, mais parmi vous, ceux qui cautionnent ça, vous êtes des lâches. Voilà, vous êtes des lâches, je vous le dis. Vous en prenez au plus faible, vous allez ramasser les pauvres gens qui vont au marché et tout, alors qu'on voici une là, qui a mis ses enfants partout, genre l'enfant même, Oumarou, c'est gabonais ça, Oumarou. Vous avez un vrai gabonais qui s'appelait Oumarou, ou bien Afisatou, je sais pas trop quoi, vous avez vu ça où? Ou bien Baba, ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est quoi Baba? Donc parce que quelqu'un a vécu pendant 1000 ans au Gabon, ça fait de lui un Gabonais, et ça lui donne des droits au-delà même des Gabonais. Vous avez des problèmes, peuple gabonais. Ce n'est pas normal, ça ne va pas. Ressaisissez-vous. Vous ne pouvez pas reprocher des choses à Ali Bongo, à Omar Bongo et cautionner ça avec Oligui. Ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Quand Oligui est venu, la tendance c'était « Oh, on ne veut plus des étrangers au Gabon. Oh, les étrangers nous ont fait ça. Oh, les gens venaient même raconter leurs histoires. Oh, moi, dans mon service, il y avait un monsieur là, il était malien, il a volé mon terrain. Il y avait si, oh, comme il est... » On était là nombreux, sur les panels. Moi, je me rappelle.
Vous vous plaignez de ce que vous subissiez à l'époque avec les étrangers qui occupaient des postes stratégiques dans vos boîtes, dans vos entreprises. Et aujourd'hui, vous vous taisez face à l'injustice que M. Alain-Claude Bilibinzi est en train de vivre. Alors que c'est la même chose. Baba Ramatou, elle n'est pas gabonaise. Elle est Aoussa. Et on a les preuves. On vient de citer son arbre généalogique là. Et même sans citer son arbre généalogique, son nom là, ça vient d'où? Mais c'est... Non mais princesse, c'est pas drôle. Parce qu'en fait, j'arrive pas à comprendre ce peuple en fait. Vous avez crié, vous avez insulté Ali Bongo ici là. On ne veut plus à cause de toi. C'est tout le mal de ce pays là. C'était Ali Bongo. Bon maintenant, ce que Oligui est en train de faire, est-ce que c'est normal? Vous avez dit que vous ne voulez plus de ça, non? On avait dit quoi? Qu'on ne veut plus de ça. On ne veut plus que ce soit des étrangers qui viennent d'ailleurs, qui viennent diriger le pays. Mais on est là-dedans, on est en plein dedans en fait. Baramatou n'est pas gabonaise. Tous ses enfants, ou ses amis, ou sa famille, ses parents occupent des postes stratégiques au pays. Il y a quoi? Il n'y a pas de bons Gabonais, de vrais Gabonais qui peuvent occuper ces postes-là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Pourquoi seulement elle et sa famille et ses enfants? Au nom de qui? Au nom de quoi? En fait, au nom de qui, au nom de quoi cette dame a ce poste-là et cette dame a ce pouvoir, je dis bien ce pouvoir, d'enfermer M. Alain-Claude Bilibinzi, une haute personnalité de notre pays, s'il vous plaît, connu à l'international. Ce n'est pas les mots. Quand on parle d'un homme politique, on voit Alain-Claude Bilibinzi fait partie des hommes politiques de ce pays. Et elle est qui? Avec quel est le pouvoir qu'elle a pour pouvoir enfermer ce monsieur? Dites-moi un peu. Et vous êtes là, vous ne dites rien, vous applaudissez, vous êtes content, il a eu, c'est bon, c'est bien fait pour lui, il mérite ça, mais c'est de la méchanceté, parce que depuis qu'on a commencé à faire les lives là, on vous a demandé qu'est-ce que M. Alain-Claude Bilibinzi vous a fait. Il y en a, vous n'arrivez même pas à nous donner des réponses. Il avait dit que les Gabonais vivent au-dessus de la moyenne. Ah bon? Oligui a cassé vos maisons. Aujourd'hui, vous dormez à la belle étoile, dans Mais l'insécurité, dans les Oligui a dit, moustiques. Emmanuel Oligui a dit que la main qui demande est toujours en bas. Il vous a minimisé. Il vous a même plus minimisé Rabaissé. que Bilibizé. Quand il dit que la main qui demande est toujours en bas, vous n'avez rien à exiger. Il dit, vous m'énervez parce que c'est quand vous commencez à critiquer que moi je suis tentée de faire ce pourquoi vous critiquez. Parce que quand vous me dites que telle personne ne doit pas être au gouvernement, c'est là même que je m'en vais. Mais Oligui, il se fout de votre gueule en fait. Et vous ne mettez pas l'ongunda sur Oligui. Hein? Vous mettez l'ongunda sur Bilibizé. Parce qu'aujourd'hui, Oligui dit que Bilibizé est mauvais. Quand demain, hein, quand on a nommé Marie-Madeleine Bouancho présidente honoraire ou bien honorifique de la Cour constitutionnelle, moi j'ai vu des Gabonais venir dire ici là que oui, est-ce que vous savez ce que honoraire, honorifique veut dire? Vous vous agitez, vous parlez par émotion. Comme Marie-Madeleine d'habitude. Bouancho. Quand on a parlé de Hervé Patrick Opianga en début de Pianga. transition, quand il a été nommé, vous nous avez dit quoi? Oh non, Patrick Opianga, c'est un Gabonais, il a été nommé, parce qu'il était avec Oligui. Le jour où Oligui a dit que Hervé Patrick Opianga doit être pourchassé, tous les Kounabélis, vous êtes mis derrière Patrick Opianga pour dire que, effectivement, Patrick Opianga doit être pourchassé. Pour vous, en fait, votre boussole, c'est Oligui. Si Oligui pointe quelqu'un du doigt pour dire que telle personne est méchante, vous direz que cette personne est méchante. Si Bilibizé sort de prison et que Oligui appelle Bilibizé pour travailler avec lui pour dire que viens être vice-président de la République, vous direz que Bilibizé est bien. Vous êtes des gens sans conviction. Parce que ce sont les moutons de panneau, c'est chef de M. Séguin. Vous êtes des gens, vous ne défendez aucune valeur, vous n'avez aucune conviction. Regardez ce que vous avez fait à Libama. Quand on a mené Libama en prison, vous avez dit quoi? Libama, il est déjà à la retraite. On vous a même expliqué que, mais qu'il soit à la retraite ou pas, son droit, il a toujours le droit de faire du syndicalisme en fait. Oh non, il est déjà à la retraite, il part embrouiller les gens, il part inciter les gens à faire le désordre. Tout ça parce que il fallait trouver une cohérence dans ce qu'Oligui faisait qui n'était pas du tout cohérent. Et quand Marcel Libama est sorti, vous avez fermé vos bouches. Vous ne remarquez pas qu'Oligui, il passe autant à vous ridiculiser. Vous n'avez pas remarqué ça? La constitution à laquelle on vous a demandé de voter non. Aujourd'hui, c'est la même constitution que vous condamnez. Qu'Oligui lui-même condamne parce qu'il a envie de changer cette constitution-là. Et qui les condamne eux-mêmes, les Gabonais.
Les amis, ayez un peu de caractère. Ayez un tout petit peu de conviction. Vous êtes comme des moutons qu'on balade à gauche, à droite. Vous ne savez pas ce que vous faites sur les réseaux. Vous ne savez pas quel est votre rôle en tant que citoyen, ce que vous devez exiger pour votre bien. Vous ne savez rien de tout ça. Vous emmerdez seulement les gens sur les réseaux sociaux. Princesse, en parlant même d'Opianga, en fait, aujourd'hui, on va parler d'Eregan. Opianga, là, tu te rappelles quand il était pourchassé par Oligui, non? Quand il montait sur les panels et puis il était obligé de se déconnecter vite parce qu'il fouillait sa position. Tu te rappelles? Oligui avait mis des voies et moyens pour retrouver Opianga coûte que coûte. Est-ce que tu te rends compte? Au point où même Opianga, il était obligé de se déplacer. Il avait dit sur le panel, il était obligé de se déplacer à chaque fois. Ce même Oligui, quand la maman de Berika a perdu son enfant là, a été incapable de mettre des voies et moyens pour retrouver une petite fille. Mais quand c'était pour retrouver Opianga, vous vous rappelez, il avait tout fait pour pouvoir retrouver Opianga. Mais pour aider une mère qui a perdu son enfant, pour mettre à sa disposition des agents, pour faire la même chose, pour faire le bien, il est incapable. Quand c'est pour faire le mal, Oligui est zélé. Quand c'est pour faire le mal, Oligui est zélé. Quand c'était pour vouloir rechercher Opianga, pour attraper Opianga, parce qu'Opianga menaçait de venir révéler ses vérités sur les panels là, il pourchassait Opianga. Et si Opianga se déplaçait, c'est parce qu'Opianga sait qu'Oligui aurait pu le retrouver grâce à leur service de renseignement. Pourquoi Oligui n'a pas mobilisé les mêmes moyens pour retrouver l'Américain? Pourquoi il ne l'a pas fait? Simplement, c'est parce que c'est une personne qui décide de faire le mal. C'est un choix, en fait. C'est un choix. Et les Gabonais ont cautionné ça. Ils ne se sont pas rassis pour dire que, ah, mais monsieur le président, c'est vrai qu'on vous aime bien, mais vous avez mis des choses en place pour retrouver Opianga. Mettez aussi ces mêmes choses pour retrouver la petite Berika. Rien à faire. Aujourd'hui, si on nous traite de xénophobes, c'est à cause de la population gabonaise, parce que quand Oligui est arrivé, vous avez dit on ne veut plus l'étranger, on ne veut plus les étrangers au Gabon. Les Aoussa ne sont pas gabonais, on a fait des lives matin, midi et soir pour parler de cette histoire d'Aoussa. Vous êtes allés dans les marchés pour aller agresser les pauvres gens. On est venu ici, on a condamné cet acte-là. Vous nous avez traité de traîtres. Aujourd'hui, voici une Aoussa qui vient enfermer un Gabonais et pas les moindres, et vous vous taisez. Vous êtes quel genre de personne? Avant, on disait que c'était Ali Bongo le mal du Gabon. Finalement, c'est le Gabonais lui-même le mal du Gabon, en fait. C'est le Gabonais lui-même le mal de son pays. Parce que c'est pas normal ce genre d'attitude. Je n'arrive pas à expliquer. Quand je réfléchis, je pense à ça, je me dis, mais il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Encore Vous que ne si pouvez la pas dame... cautionner quelque chose ailleurs et venir décrier quelque chose ailleurs, refuser quelque chose ailleurs et venir accepter parce qu'Oligui est qui? Oligui est Dieu? Oligui va là-bas, vous partez là-bas. Vous êtes des moutons. Ce qu'on dit ici, c'est pas que Baba Ramatou n'a pas droit à une justice. Ce qu'on dit, c'est que elle n'a aucun élément sur lequel poursuivre Billy Bizet. C'est ce qu'on dit. Que c'est une histoire politique et que ce soit elle, Aoussa, qui vienne s'immiscer dans la politique de notre pays pour mettre en prison pour des raisons fallacieuses. Un haut cadre de notre État, Billy Bizet fut Premier ministre. C'est pas donné à n'importe qui. Le Gabon est indépendant depuis combien d'années? Vous comptez combien de premiers ministres dans ce pays-là? Mais c'est un sacre. Si Billy Bizet doit tomber, si effectivement Billy Bizet doit être rattrapé ou bien qu'on doit lui reprocher quoi que ce soit, mais emmenez-nous des vrais éléments pour dire qu'il a détourné de l'argent, il est allé escroquer quelqu'un, et puis nous tous on est d'accord que la procédure est suivie, respectée, et Billy Bizet part en prison. Mais vous ne pouvez pas monter une histoire de toutes pièces pour enfermer un individu qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Billy Bizet se demande ce qu'il fait en prison. Mais le mec qui peut péter un câble, en fait. Il se demande ce qu'il fait en prison. Franchement. Qu'est-ce qu'il a fait pour être mis en prison? Il est privé de ses droits les plus fondamentaux. Voir sa famille, passer des coups de fil. Vraiment, quand je dis voir, c'est pas voir comme on nous dit là, qu'elle est quand même partie là-bas un peu. Hein. C'est pas normal. Vous avez dit que le Gabon est un état de droit. C'est ça un état de droit pour vous? Vous savez même d'abord ce que c'est qu'un état de droit?
Le Gabon n'est pas et ne sera jamais, avec Oligui à la tête de ce pays, le Gabon ne sera jamais un état de droit. Arrêtez de vous leurrer. Même vous-même, les Gabonais lambda, vos droits ne sont pas respectés. On vous coupe l'eau et l'électricité sans vous donner d'explication. Vous parlez de quoi? Mais c'est quand même incroyable. Les Gabonais savent, princesse. C'est même pas la peine d'expliquer. Ils savent ce qu'on est en train de dire. Ils savent. Ils savent. Les mêmes Gabonais qui se plaignaient que les étrangers ont volé leur terrain. Les Libanais ont volé leur terrain. Oh, les Libanais, oh, les Libanais, oh, les Libanais. Oh. Ils ont volé leur terrain. On ne veut plus d'eux, on ne veut plus de ça, on ne veut plus de ça. C'est les mêmes Gabonais aujourd'hui qui cautionnent que Baba Ramatou, Laoussa, j'insiste là-dessus, parce qu'elle n'est pas du tout gabonaise. Elle est naturalisée gabonaise. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, normalement, elle est gabonaise même de 4e zone. C'est de ça qu'il est question. Nous, là, on est ici en Europe. Peu importe à quel point on est français, on est quand même gabonais. On est français par naturalisation. Il y a une grosse différence. Et ça, là, oui, sachez-le qu'il y a une très grosse différence. Voilà. Donc, c'est du gros n'importe quoi ce que vous faites. C'est de la méchanceté. C'est très, très méchant. C'est très méchant. Et en plus, je me dis quand même que, c'est-à-dire que cette dame, je ne sais pas à quel moment, parce qu'il a été enlevé. D'après les vidéos que j'ai vues circuler, monsieur Alain-Claude Billy-Binze, en fait, il a été enlevé. Il a été trahi. Eh, mon Dieu, le Gabon, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Peuple gabonais, si vous ne vous ressaisissez pas rapidement, hein, je vous assure que ce que vous subissez là, non, c'est encore rien. Je vous assure que c'est encore rien. Si vous ne vous réveillez pas, c'est encore rien. Si vous ne commencez pas à réfléchir, je ne sais pas comment vous allez finir en fait. Je ne sais pas. Le même Oligui que vous avez dit, Oligui, oh, on vous a dit ne votez pas pour lui. Vous avez dit il est jeune, oh, il va construire le pays. Oh, c'est si, oh, que les Bongos c'était le mal du Gabon. Sylvia c'était elle c'était la Chakala. Vous avez dit que Sylvia c'était la Chakala. Ah, que Ali Bongo c'était Kanché. Vous avez tout dit sur bon, maintenant qu'ils ne sont plus là et que le Gabon est en train de sombrer dans le chaos total, dans les dettes, dans la cherté de la vie, dans le noir, sans eau, sans électricité, sans accès à la scolarisation, sans accès à de meilleurs soins de santé. Maintenant, c'est à quel niveau maintenant? C'est qui le véritable Kanché? Finalement, c'est qui le véritable Kanché? Dites-moi un peu, c'est qui le véritable Kanché? Il a cherché les voies et moyens. C'est que Oligui là où il est là, non? Il sait très bien qu'elle est cool. Et je mets ma main au feu. Il a quelque chose à y voir. Ce que je ne comprends pas, c'est que Alain-Claude Billy-Binze, quand il est venu parler pour les Gabonais. Il est venu parler sur l'histoire des coupures des réseaux sociaux. Qu'a-t-il fait de mal? Il n'a fait que dénoncer. Il n'est pas d'accord, comme la plupart des Gabonais, sur cette histoire de coupure des réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce qu'on devrait reprocher à un Gabonais de se plaindre parce qu'on veut lui couper l'accès à son droit fondamental qui est les réseaux sociaux, qui est Internet et j'en passe? Vous ne vous rendez pas compte que votre expression de la liberté, d'abord, ça n'a jamais existé, mais elle est de plus en plus restreinte en fait. Peuple gabonais, que doit-on vous dire pour que vous arriviez maintenant un peu à vous réveiller? On a voté à Alain-Claude Billy-Binze. 3%, on en est tellement fiers, vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, je ne savais pas que 3% pouvait autant faire peur aux 95%, je ne sais pas quoi. Je ne savais pas. On parle un peu, vous nous menacez. On parle un peu, vous voulez arracher la nationalité. On parle un peu, vous nous promettez tout et n'importe quoi. Vous venez dans nos inbox, vous nous menacez de MORT. Oligui est allergique à la critique. Savez-vous qu'une personne qui est allergique à la critique est une personne qui est vouée à l'échec? Et un pays où des personnes qui cautionnent les bêtises, eux aussi sont voués à l'échec? C'est quel président ça, mon Dieu? Hey! C'est quel président ça? Un président qui est allergique à la critique. Un président qui ne prend pas le temps d'écouter les critiques des gens qui ont voté pour lui. Donc, en gros, on doit être se mettre à genoux quand il passe au milieu. Oui, bien, le Seigneur Oligui, oyez, oyez, Josué de l'amour. Seigneur Jésus, vous avez vu ça où, peuple gabonais? Aucun pouvoir ne peut ne pas être critiqué. On critique, même les États-Unis critiquent.
Même ici en France, vous n'imaginez pas là où il y a la sécurité, là où il y a la sécurité sociale, là où il y a l'accès à l'eau, là où l'école est obligatoire, là où même l'école est gratuite. Tu n'as pas d'argent pour envoyer ton enfant à l'école, il va à l'école. Ils ont quand même le courage de critiquer. Aux États-Unis, les gens critiquent, ils parlent à Trump matin, midi et soir. C'est le pays comme le Gabon qu'on ne peut pas parler au Ligui. Pourquoi? Au Ligui veut être qui? Dieu? Il veut être Dieu? C'est quoi ça? Oligui est en train de faire pire que ce que les Bongos. Et je vous dis, continuez à cautionner ce qu'il a fait et vous verrez de vos yeux. Continuez à accepter les conneries d'Oligui et vous verrez. C'est de ça qu'il est question. Une chose est sûre, Alain Claude Bibi sortira de là. Mais ce que, la suite là, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire à la suite en fait. Peuple gabonais, vous n'allez pas croire à la suite. Il sortira de là. Et toi, Baba Ramatou, prépare ton retour dans ton pays. Je ne sais pas où exactement. Au Nigeria, c'est où là? Au Cameroun, ou je ne sais pas, au Tchad, je ne sais pas d'où tu viens. Mais une chose est sûre, tu vas repartir chez toi. C'est de ça qu'il est question. C'est quoi ça? Ça, c'est quel peuple ça? Je suis dépassée, je n'ai même pas de mots. Je suis dépassée de ce peuple, princesse. C'est grave. Vous venez dire que Alain Claude Bibi, il a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Oligui a cassé vos maisons. Oligui il a pris les agents de la SG, hein, des papas, des pères de famille. Il les a mis à genoux. Mon Dieu, mon roi. Avec toute leur dignité arrachée, enlevée. On peut rabaisser, humilier des gens comme ça. Des papas, des gens, de mettre des gens à genoux. Raser les têtes des enfants. Attraper la maman de Berikia. Parce que oui, rien ne se passe dans ce pays sans qu'ils ne soient informés. Si Oligui était contre ces choses, il taperait du poing sur la table et ces choses ne se reproduiront plus en fait. C'est de ça qu'il est question. Bref, je me mute. Princesse, Emmanuel, on ne critique pas. Nous sommes des citoyens gabonais. Et donc, à ce titre, quand Oligui a dit qu'il voulait être président, il nous a demandé nos voix. Donc, on a délégué à Oligui un pouvoir. Et on a le droit de lui demander des comptes qu'il doit nous rendre. Donc, on ne critique pas. C'est notre droit le plus absolu. Le Gabon n'appartient pas à Oligui. Il nous appartient à nous tous, les Gabonais. Donc, il ne pense pas que parce qu'il est président, ou faux président, ce qu'il veut, que ça lui donne le droit de nous museler. Ça ne donne aucun droit. Et ce pouvoir, on peut le reprendre à n'importe quel moment en tant que citoyen gabonais. Parce que c'est un pouvoir par délégation, s'il ne le sait pas. Voilà. Donc, critiquer, nous, on a le droit de notre avis, parce que c'est notre pays. Et on a le droit de critiquer, même pas de critiquer, de dire ce qu'on pense, et de demander des comptes. Parce que c'est notre droit le plus absolu. Voilà. Merci. Ceux qui veulent... Bonsoir. Mwanga, je peux prendre la parole, s'il te plaît? Voilà. Ou tu es encore derrière Mwanga, l'ordinateur? tu es où? Tu es encore là-bas au bar. Tu gères ton bar, Mwanga. Non, je ne vais pas durer parce que Mwanga, quand il prend la parole, je ne sais pas s'il est journaliste ou bien. Il va rester là jusqu'à demain matin. Vas-y, ma collègue. On dit quoi, collègue? En fait, moi, je suis montée parce que, sincèrement, il y a un truc que je ne conçois pas. Baba Ramatou, Oligui, ton staff, c'est comment avec l'enfant d'autrui? Vous prenez quelqu'un, vous nous amenez une histoire que il a pris 5 000 euros, 5 millions, 5 M. Les gens sont montés, les gens ont fait le tout, que c'est pas normal, c'est pas possible. Je vous dis que j'ai posé la question à ma personne ici, là. Je n'ai même pas posé la question, j'ai seulement dit que notre ancien premier ministre s'est enfermé. Apparemment, il doit quelqu'un 5 millions depuis 2008, il est enfermé, en prison pour 5 millions. Mais il n'y a pas un échéancier, il ne peut pas faire une reconnaissance de remboursement. Je dis qu'au Gabon, c'est comme ça. Quand je te dis que, laisse-moi parler fort ici, tu fais que c'est monté, c'est descendu. Il dit, c'est pas possible. Je dis, il n'y a pas l'état de droit. Donc, toi, Rabat Ramatou là, ça c'est quel cœur? Attends, moi je ne comprends pas. Même quand on dit oui, la politique, il y a la politique, oh, c'est honteux, mais je suis désolée. Moi, je suis désolée.
Tu ne peux pas prendre quelqu'un père de famille. Mais ça, c'est quel game? Le game, il est sale, en fait. Il a une femme, il a les enfants. Si encore il t'a pris tout ton compte en banque, même le compte en banque, on ne peut pas enfermer quelqu'un. Ça, c'est encore, on va le faire même signer, on va le faire rembourser avec des intérêts et compagnie. On va même aller rafler tous ses comptes, en fait. Mais tu ne peux pas te lever. On est venu dire que tout un procureur de la République, c'est pas possible. Comment tout un procureur de la République, il vient devant la caméra? Non, mais moi, je me dis, hein, quand le colon, en 1800 pété, faisait les conneries là, eux-mêmes qui ont créé ça, les Ouattara sont sortis dedans depuis. Donc, vous restez avec ça, pourquoi? Oligarque, si Ali, en fait, fallait nous laisser Ali. Fallait laisser Ali. Même s'il était comme il n'était plus capable, il fallait laisser. Parce que c'est pire, en fait. C'est pire. Parce que, laissez-moi vous dire, hein, il y a 715 personnes là. Sincèrement, moi, ça me fait mal. Quand je vois comment les Gabonais sont motus, bouche cousue, je ne sais pas comment on dit ça. Personne ne parle. La CNAMGS fait comme il veut. En fait, c'est du tohu-bohu. Chacun rentre, ça sort. Tu vas à la pharmacienne te dit non, on ne prend pas en compte. La personne rentre chez elle. Elle est assise. Si elle prend son cachet, tant mieux. Elle ne prend pas, tant mieux. Personne ne peut parler. C'est comme... C'est ça là qu'on a venu de libérer les Gabonais. Personne ne parle, personne ne peut plus parler, c'est fini. Les gens qui ont essayé de un peu bouger, celle-là qui est partie, fait le tapage à l'embarrané là. Elle a reçu pour elle, elle a dit que tu tentes ton corps. On t'envoie à Moulengi Bidza. Mais comme elle aime trop son luxe là, elle veut prendre son avion pour aller retrouver ses enfants en France où les enfants sont à l'aise, sont soignés, ont tout. Elle va encore venir ouvrir sa bouche. Personne ne parle. Qui va parler là-bas? Moi, j'entends les gens, oh, rentrons, on va vérifier. Vous allez vérifier quoi avec qui? Rentrez au Gabon, vous-même là-bas, vous parlez? Vous êtes dans une misérable, une faim, une souffrance inouïe. Je vous jure que Marine Le Pen, elle veut l'immigration choisie. Je vous jure que Marine Le Pen met les pieds au Gabon. Elle va ramasser tous les Gabonais, lambda, elle va les amener ici. Elle va dire non, non, il y a souffrance et souffrance. Ça là, je ne peux pas supporter ça. Elle va vous prendre, elle va vous amener. Il faut, sincèrement, si on peut faire souvent l'échange, au lieu d'envoyer l'autre petit Tintin là, Macron là-bas, on prend Marine Le Pen, on l'envoie au Gabon. Elle va venir, elle va dire non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. L'école, tu regardes les salles, les classes, quelqu'un est venu vous changer la dignité. Il est en train de brandir tout un tableau de la cité de la démocratie. Oh, on ne peut même pas appeler ça le palais de la démocratie, il n'y a pas de démocratie là-bas. Les écoles sont dans l'herbe. La santé, il n'y a pas. Il n'y a pas la centrale d'achat. Donc, toi, tu quittes le PK12 pour arriver à Kanda pour acheter la bouteille d'huile à 1000 francs. L'amour secret. Excuse-moi, quand tu parles de centrale d'achat, tu as vu que c'est une centrale d'achat. Donc, on se met comme ça, on met le truc, même le goudron, c'est ça, centrale d'achat. Toi, c'est pourquoi tu fais ça. Et on met les tentes, c'est ça, centrale d'achat. Ah non, excusez-moi, ou bien je ne connais pas la définition de centrale d'achat, excusez-moi. Non, moi j'ai entendu oh oui, on fait des choses qui changent. En fait, vraiment, monsieur le président, il a des bonnes. Mais tu habites à Bikele, tu habites au PK12. Bon, tu prends d'abord 500 jusqu'au PK12, je ne sais même pas combien ça coûte. 300 jusqu'au charbonnage. Jusqu'à Ngondi, tu as déjà payé 3 bouteilles d'huile avec l'argent du taxi. Mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais c'est la bordelle qui se fout du trottoir. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Mais c'est quoi? C'est un pays, 2 millions d'habitants. Incapable. J'ai dit, hein, Oligui, sort, libère, il n'a rien à faire là-bas. On t'a déjà tout démontré. Il faut qu'on enlève les habits. On t'a déjà tout démontré que le gars là n'a rien à faire là-bas. Même quand on dit politique, ça c'est même pas ça c'est quand même il ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas. Le puzzle là, on monte ça comment? On va monter le puzzle là comment?
C'est pas possible. Même un enfant qui est né hier, tu l'expliques, il dit, mais attends, mais attends, on est dans quoi? Donc toi, tu n'as pas honte. Donc tu n'as pas honte. Tu te lèves, tu te balades, tu as quelqu'un que tu as kidnappé injustement. Mais personne ne peut parler en fait. Personne. Donnez-moi une personne qui peut parler au Gabon et qui va rester normal. Votre Kuna là qu'on a enfermé 2 jours, qu'on a demandé de venir faire la vidéo là. Personne. Quand vous nous demandez que venez au Gabon, on va venir. Vous-même là-bas, vous êtes en prison. On vient maintenant, comment? Tout le monde va être en prison. Mieux nous, on reste ici maintenant pour chauffer. Comme ça, le jour où même l'international a un peu pitié de nous, ils vont un peu vous sauver là-bas. Parce que laissez-moi vous dire, hein, les CRIM là, qui sont au Gabon avec vous là, quand ils viennent en France, ils dorment dans les lumières, hein. Quand ils vont en Allemagne, partout là, ils ne dorment pas dans le noir, hein. Il y a les enfants de vos gens là que vous soutenez tous les 4 matins là, qui vivent ici depuis 20 ans, 30 ans. Ils n'ont jamais dormi dans le noir, même quand leurs parents ne paient pas l'électricité. Et ils se font passer pour les démunis. Ils vont prendre les assistants sociaux pour venir leur remettre l'électricité. Donc, vous soutenez les gens là pour rien. Parce qu'ils n'ont même pas pitié de vous, ils s'en foutent de vous. En fait, ils n'ont rien à foutre de vous. Mais moi, je veux que vous libérez Alain-Claude Billy-Bizet. Je suis désolée. Le gars, il est clean, il est net. C'est juste que vous êtes jaloux. En fait, attendez, je m'assois d'abord. Ou bien vous expliquer le processus. En fait, vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Le gars vous a mis à défi. Il a dit, passez partout où je travaillais, amenez-moi les preuves. Vous nous sortez un truc de 2008. Mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? À base de, oh, il était ministre, il n'a pas conçu ma coco, oh, il est mauvais, même à son parent, mais vous avez un problème. En fait, c'est un intellectuel. Il a juste eu la malchance qu'il y a eu un baron de la société qui avait barré les portes. Mais je vous jure que le gars, là, il faisait une thèse, il allait plus loin, mais je vous dis que, mais si vous êtes jaloux, en fait, vous avez un syndrome, un problème d'infériorité dans votre pays. Vous n'acceptez pas les grandeurs des gens. Vous n'acceptez pas la grandeur des autres. Oh oui, c'est pas parce qu'ils parlent bien, mais vous êtes mal, en fait, vous êtes jaloux. Acceptez. Vous êtes nuls, des nullards. Vous avez échoué. Et vous êtes obligé de prendre le monsieur d'autrui, vous le mettez dans une pièce dans le noir, il n'a pas ses lunettes, il n'a rien. Vous allez faire ce que vous avez à faire, mais ayez honte un peu, à un moment donné. Il faut avoir honte. Vous avez choisi de mettre un colbozard à la tête de votre pays. C'est la faute à qui? Il ne sait pas parler, il ne sait rien gérer, il s'en fout de tout. Comme il a l'argent, il sait que l'argent fait tout, l'argent paye tout. Il prend ses enfants, il les met dans les écoles françaises parce qu'il sait que les écoles du Gabon ne vont rien donner à ses enfants. De nos jours, l'école gabonaise ne pourra rien donner à ses enfants. Et ça je l'accorde à lui. Dans ce fait-là, il a raison. Il avait quand même inscrit ses enfants dans l'école française. Mais qu'il laisse les Gabonais en paix. Il a assez travaillé avec son père. Il prend ses enfants et lui-même et ses 4 femmes. L'amour sucré, il met ses enfants dans l'école française pendant qu'il envoie sa ministre pour montrer que tout va bien au Gabon alors que les enseignants sont en grève. C'est ça là que j'ai dit, que les Gabonais sont jaloux. Sans même demander les droits. Ils sont jaloux de Billy-Bizet. En fait, au Gabon, quand tu parles, quand tu raisonnes les gens, quand tu dis à la personne que même si quelqu'un a taillé quelqu'un, a killé quelqu'un, la personne a le droit à un avocat. On va te dire que non, toi, tu n'es pas normal dans ta tête. Mais c'est vous qui n'êtes pas normal, en fait. Oui. Maintenant, je dis tout le temps dans les lives que si la méthode de l'Europe, de l'Européen ne vous plaît pas, rendez tout. Les téléphones, l'argent, tout le monde en forêt. Mais seulement, n'allez pas déranger les pauvres pygmées qui sont là-bas, qui vous ont laissé avec la ville. Vous rentrez tous en forêt. Parce que vous ne pouvez pas vouloir la chose et son contraire. Vous ne pouvez pas vouloir la chose et son contraire. Libérez Billy-Bizet. Il n'a rien à faire là où vous l'avez attaché là-bas. Libérez-le. Baba Ramatou, toi et ta progéniture, ce que tu fais là. Il faut prendre l'exemple avec Akombesi. Oligui n'est pas éternel. Ça, c'est d'abord pour toi. Je vais te conseiller, Baba Ramatou. Oligui n'est pas éternel. Oh. Je ne le souhaite pas. Je touche du bois. Demain, il se réveille, il tape sur le caillou. Il est parti. Baba Ramatou. Baba Ramatou.
Fais une vidéo, tu demandes à Oligui de libérer Billy Binze parce qu'il n'a rien à faire là où il est là-bas. L'avocat a déjà parlé. Tout le monde a parlé. Baba ramasse tout. Parce que Billy, je dis Billy, on l'appelle l'enfant là comment? Oligui, il est têtu. Il est têtu. Il ne veut rien comprendre, il ne veut rien écouter parce qu'il a ces gens qui le soutiennent en soum-soum, qui mangent avec lui, qui fait tout avec lui. Oui, aujourd'hui, quand vous mangez, vous êtes content. Mais vous êtes en fait, vous êtes ingrats, vous êtes des sorciers. Dans le sens où vous êtes pénalement en France, vos enfants vont à l'école gratuitement. Il y a beaucoup là qui ne payent même pas les fournitures scolaires. Oui, l'école est gratuite en France. Parce que quand tu es en dessous du SMIC, tu as une rentrée scolaire. Oui, tu as on appelle ça comme je ne sais pas comment ils appellent leur truc là, les gens qui bénéficient de ça là. Le R, je ne sais pas quoi là. Le revenu de rentrée scolaire. Ça, non, c'est oui, le truc rentrée scolaire là, oui, effectivement. Voilà. Les gens qui sont en dessous de SMIC ont droit à ça. Et l'école est gratuite. Et il y a même les parents qui sont, quand ils ne peuvent pas payer les cahiers, même malgré qu'ils ont reçu l'argent, à la rentrée, l'enfant part comme ça, sans cahier, sans crayon. L'école fournit ça. Venez démentir. Oui, il y a un que je connais. Celui qui dit que la tête de celui, on ne la lâchera pas. Lui, il est dedans. Il est venu déposer femme et enfant. Ils sont tous. On te dit que ton enfant, à la rentrée, n'a pas le cahier, n'a pas le crayon, tu prends l'enfant, tu vas déposer devant. Ils vont t'appeler, je n'ai pas les moyens, ils vont t'amener où? Même à la cantine. Ton enfant va manger à la cantine. Il y a un budget pour. Oui. On ne vous dit pas ça, ils vous mentent que oui, il y a la souffrance là-bas, c'est des mythos. Pourquoi ils ne rentrent pas chez eux? Pourquoi ils ne rentrent pas au Gabon s'ils souffrent en France? Ils ont tous les avantages, ils bénéficient de tout. Et les Gabonais doivent souffrir au Gabon. Baba Ramatou, c'est que tu as créé là, avant qu'il ne soit trop tard. Fais la vidéo ou envoie ton, je ne sais pas, ton staff ou ton équipe, je ne sais pas, ton porte-parole, parce que toi, tu es une grande dame, tu dois avoir tout, les gars de corps, tout. Fais une vidéo où tu demandes en soum-soum à ton patron, libérez-le. Parce que mais je ne me comprends pas. Vous pensez même que, imaginez que le gars là tombe. Vous allez faire comment, hein? Vous avez pensé à ça? Parce que les gars qui le gardent là-bas ne sont pas gentils, hein? Eux, je ne sais pas s'ils sont nés pour la tortor ou on les forme pour tortor, je ne sais pas. Oui, aujourd'hui, j'entends les gens qui brandissent devant les caméras. Oui, quand c'était leur tour, mais donc vous n'êtes pas sortis de... En fait, vous recommencez les mêmes choses. En fait, on aurait dû laisser Ali. Dana l'autre jour a dit, princesse, pardon, va chercher ton petit frère. Vous venez, on va comme... Non, c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas faire plus de 15 jours là-bas et puis on est là assis comme ça, là, on dirait que c'est normal. Donc, le gars là va seulement finir là-bas. Les gens là sont en train de déambuler dans Libreville, dans le monde entier. Je vais chuter par là. Baba Ramatou. Je t'ai appelé combien de fois? Fais le nécessaire. Je me mute. Amwangaye. Amongi sinon. Vas-y, prends la parole. Bonsoir tout le monde. Alors, moi je vais reprendre les mots comme je vais reprendre les mêmes termes qu'Emmanuel a dit tout à l'heure. Les 700 ou 800 personnes qui sont là. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une femme qui n'est pas autochtone du Gabon qui fait enfermer un autochtone du Gabon et elle est soutenue par les autochtones du Gabon? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? En fait, c'est ça qui doit répercuter dans les cerveaux des gens. Son nom prouve à suffisance qu'elle n'est pas autochtone du Gabon. Elle s'appelle Baba Ramatou. Il n'y a aucun Bantou gabonais qui s'appelle Baba Ramatou. Ça n'existe pas. Vous avez une dame qui n'est pas autochtone du Gabon, bien qu'étant des nationalités gabonaises naturalisées. Elle n'est pas gabonaise. Avec des arguments fallacieux, elle fait enfermer un autochtone du Gabon. Et elle est soutenue par les autochtones du Gabon. Et pendant ce temps, pour pouvoir atténuer cette calomnie-là, vous avez le mouton en chef qui fait venir ces petits moutons
pour inaugurer une insulte à la mémoire de tous ceux qui ont combattu pour le Gabon. Parce que l'inauguration de la démocratie, là, c'est insulter Pierre Mamboundou. Il est mort pour rien. C'est ce que ça veut dire. L'inauguration de la cité de la démocratie, là, c'est insulter Hervé Mambo Kinga. C'est insulter Maître Méré. Ça veut dire qu'ils sont morts pour rien. Parce que on a dit, et c'est Laurence Mbango Ndon Mingemezo qui a dit qu'il y avait des charniers là-bas. Mais vous, les moutons comme d'habitude, parce que tous ceux qui vont aller là-bas, c'est les moutons qu'on vient chercher pour exposer. Voilà les moutons qui... Parce que tous les partisans de l'Église, ce sont des moutons. Tous autant qu'ils sont. Ce sont des moutons. Amenez mon nom où vous voulez. Vous êtes tous des moutons. Parce que le mouton, il suit ce que le berger fait. Quand le berger dit on part à gauche, Wanga, pardon, excuse-moi, je vais quelque chose pour la démo dont tu parles là. C'est-à-dire que les Gabonais ont le syndrome de Stockholm, la mémoire courte. C'est pas la même démocratie où les grands types l'habitaient, où ils ne payaient pas l'eau courant. c'est là-bas. Mais ça va encore se passer comme C'est ça. un symbole de l'injustice. Oh là là. Oh. Pardon, je ne parle pas vos choses, pardon, vous de Tu l'attention. m'as carrément pris. Parce que c'est ce que je voulais dire après avoir fait ce que je disais là. C'est ça que je devais dire. Là, on a construit quelque chose qui Mon va gars, encore une excuse-moi, fois. est-ce que... Oui. Oui. Attends, comment tu l'appelles? Peace, est-ce que tu peux nous retrouver la vidéo de Mbango, là où elle disait qu'il y avait 500 personnes enterrées là-bas? Attends, je vais regarder ça, ok. S'il te plaît. Donc, vous avez quelqu'un qui est partisan d'Oligui, qui a dit que c'est là-bas où on avait terré des citoyens gabonais qui revendiquaient leurs droits. Mais vous, Gabonais, vous allez à l'inauguration de quelque chose parce que on veut faire taire l'affaire des billets Binzé. Parce que l'inauguration de ce truc-là, c'est tout. Ils cherchent à tout prix à faire taire l'affaire Bilé Binzé. Donc, on nous crée une inauguration de la Cité de la démocratie. On a fait semblant, en fait, c'était un leurre de mettre les têtes d'affiche, donc princesse et tout le reste, pour pouvoir faire croire que, voilà, la diaspora a refusé de venir. Derrière ça, le mouton en chef qu'on a envoyé venir récupérer les autres moutons à la diaspora. C'est le mouton en chef qui est venu, qui a appelé, qui Idriss a dit là. C'est lui le mouton en chef. Il est venu chercher ces petits moutons pour aller être exposé comme étant la diaspora est venue inaugurer la cité de la démocratie. C'est même ridicule en fait. C'est tous des partisans d'un même mouton et ils vont être là et on va dire que c'est la diaspora. J'ai un grand qui m'avait envoyé une photo, je sais pas quoi là, qu'ils ont dit que oui, la diaspora est venue voir l'avancée des travaux. J'avais répondu au grand là que mais c'est ça là que moi je vous reproche. La communication là, c'est du mensonge. Vous êtes des partisans d'Oligui. Vous n'êtes pas la diaspora, vous êtes des partisans d'Oligui qui vont jouer les partisans. C'est tout ce que vous êtes. Vous n'êtes pas la diaspora. Vous faites peut-être partie de la diaspora, mais vous n'êtes pas la diaspora, vous êtes des partisans. C'est tout ce que vous êtes. Donc on prend ça pour vouloir fermer l'affaire plus grave, parce que l'affaire des billets est très grave. Comme les gars ne savent plus où donner de la tête, on va créer, c'est leur habitude, hein, une inauguration. Comme ça, là, les gens vont être encore aveuglés par le... ils vont essayer, parce que c'est tous des nullards, ils vont essayer de vouloir étouffer l'affaire Bilé Binzé en disant oui, et tellement c'est mal joué, ils ont envoyé encore des moutons aller chercher Ali. Et comme Ali est très intelligent avec son fils, il les a filmés. Jusqu'à aujourd'hui, on attend, hein, parce qu'ils ont dit que si c'est faux, faites un démenti. Ils ne vont jamais faire le démenti là. Parce que s'ils tentent ça, la vidéo sort. Comment on les voit, comment Ali les chasse. Ils ne feront jamais ça. Revenons à nos moutons, les bœufs sont chers. Donc, vous avez d'abord, c'est une pounabéliste, Baba Ramata. Ensuite, c'est une étrangère. Parce que vous allez tout me dire, même si tu as la nationalité gabonaise, Baba Ramata
c'est pas gabonais. Qui crée une histoire, j'ai failli dire un gros mot, pour pouvoir faire enfermer un autochtone, et qui plus est, qui a occupé les hautes fonctionnalités de son pays. Et c'est des Gabonais qui soutiennent ça. Parce qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut dire. En fait, il faut que les gens comprennent ça. Les Gabonais, ce sont des Gabonais qui soutiennent une étrangère dans leur pays. Mais vous vous plaignez de quoi, en fait? Quand les Libanais vous chassent de vos terrains, pourquoi vous vous plaignez? Quand les Sénégalais et consorts disent que votre terrain ancestral, c'est à eux, vous vous plaignez pourquoi? C'est là, puisque là, vous êtes en train de soutenir une étrangère parce que vous avez une haine contre votre propre frère gabonais. Et c'est du réchauffé, parce que c'est la même chose que ces gars-là faisaient avec Nazi à l'époque. Jusqu'à on disait que le Phénix n'est pas plus gabonais que Nazi. C'est sorti dans les lives, ça là. Ils ont même dit que Nazi était gabonais. Mais Ouais, oui, je t'ai envoyé la vidéo, hein. Je t'ai envoyé la vidéo. Non, mais fais passer en live là. c'est incroyable. Hein. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, moi, je n'arrive pas à comprendre les Gabonais, quoi. C'est un truc, en fait, c'est incroyable. Vous avez les étudiants gabonais qui se plaignent de ne pas avoir de bourses. Mais comme Oligui Nguema veut paraître à l'international, il dépense 100 bâtons, parce qu'on a fait le calcul hier. Minimum, tous ceux qui vont partir là, pour aller inaugurer la démocratie là, minimum, c'est 100 bâtons. Pendant ce temps, les étudiants gabonais n'ont pas la bourse. Là, tous les Kounabélistes là, qui vont faire le transfert pour aller... Là, ils ne voient pas que les étudiants n'ont pas la bourse. Ils voient leur show, qu'ils vont aller au Gabon en show, aux frais de l'État gabonais. Là, ils ne voient pas que c'est l'argent du Gabon qui est détourné, qui va les emmener au Gabon. Là, ils ne voient pas ça. Hein. Ils voient juste que non, c'est notre show. Regardez les noms des gens qui partent. C'est les mêmes gens là, les mêmes gens qui jouent les personnes qui sont intègres, alors que, voilà, c'est là, c'est là. Ils vont te dire non, oh, mais on nous a invités. Oui, c'est l'argent du Gabon qui vous invite. L'argent du Gabon qui est pillé. C'est ça qui vous invite. Pendant que les étudiants gabonais, l'avenir du Gabon, ils n'ont pas les bourses. Là, ça ne dérange personne. Mais je vous dis que par exemple, vous allez inaugurer la Cité de la démocratie. Vous-même, vous êtes des otages. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi est-ce que c'est Danger qui en ce moment est en odeur de sainteté avec Oligui, qui est sorti du Gabon pour faire le tour de la diaspora même française, alors que nous avons des anciens activistes qui sont de la diaspora de France, qui sont au Gabon. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir que pourquoi ils ne sont pas sortis? Il y en a parmi eux là, ils ont l'interdiction de quitter le territoire. Quand ils sortent du Gabon, ils sont escortés. Comme j'ai vu l'autre la dernière fois partir avec le ministre du numérique là, si c'est à Singapour ou bien où c'est. Ils sont escortés, tu ne peux pas fuir. Vous ne vous posez pas la question que pourquoi est-ce qu'on n'a pas envoyé Stéphane Zeng venir convaincre les gens de la diaspora française? Lui qui est de la diaspora française, il a sa famille ici, il a sa maison avec sa femme et son enfant ici en France. Pourquoi lui, c'est pas lui qu'on a envoyé, c'est Danger qu'on a envoyé? Pourquoi on n'a pas envoyé Landry Washington? Vous entendez encore parler d'Landry Washington? Vous partez inaugurer une cité de la démocratie qui est le vernis d'une dictature en fait. Vous êtes là, vous êtes des otages. Il y a quelqu'un qui dit que c'est en Espagne. Ok, c'est en Espagne. Pourquoi vous ne sortez pas du Gabon? Hein? J'aimerais bien voir Yannick Ndomba à l'inauguration de ce truc-là. J'aimerais bien voir Yannick Ndomba parce que Yannick Ndomba est apparemment parmi vous tous là. C'est Yannick Ndomba qui a pu s'échapper. Et depuis qu'il s'est échappé, il commence à faire 2-3 vidéos où il redevient lucide.
Pourquoi on n'envoie pas Stéphane Zeng venir négocier avec les activistes de la France? On envoie Dandy Washington. Ça ne t'entend plus haut. Parle d'abord en attendant qu'elle arrive. Quand ils ont fait l'élection présidentielle, ce n'est pas les gens là qu'on nous avait envoyés ici, là, ils ont fait le tour du monde. Pourquoi maintenant pour un grand événement comme celui... Mais vous ne vous posez pas les questions, les questions simples, alors que non seulement les questions sont simples, mais les réponses sont aussi apportées. Les réponses sont là, les questions sont là, mais vous ne vous les posez pas. Oligui, c'est un pirate. Il prend les gens en otage. Et vous voulez expliquer aux gens que vous allez inaugurer la cité de la démocratie. Vous inaugurez la cité de la démocratie quand le premier opposant, l'un des seuls opposants qui est resté pour ce régime-là est enfermé. Vous parlez de la démocratie. Et je disais sur le live de la dernière fois que ne venez plus nous parler de l'affaire de 2016, hein, parce que c'est fini. Et moi, je le dis à ceux qui font les lives ici, les activistes, que ce soit les autres qui sont de l'autre côté là-bas, ou bien Tata Huguette, le Phoenix, Thibaut, Jonas, etc. N'acceptez plus qu'un Gabonais vienne vous parler de 2016. À moins que lorsqu'ils partiront à l'inauguration de la cité de la démocratie, là, ils mettent Laurence Ndon devant avec notre maman Annie Léa Meillet. Parce que c'est Annie Léa Meillet qui avait le calepin là où il y avait les noms. Et Laurence Ndon, depuis la France, avait dit que non, ce n'était pas 8 Gabonais qui sont tombés, c'est 500 Gabonais qui ont été enterrés à la cité de la démocratie où vous allez aller festoyer. 2016 n'a jamais existé au Gabon. Si les gars lèvent, parce que autant que nous sommes là, je crois que sur 10 Gabonais, il y en a au moins 4 ou 5 qui ont été, comment on appelle ça, impactés par les événements de 2016. Mais si les Gabonais se lèvent pour aller inaugurer la cité de la démocratie, où Laurence Ndon nous dit qu'il y a 500 morts là-bas, ils ont même pris un dossier qu'ils ont mené à la CPI. Ils ont dit CRIMES contre l'humanité au Gabon. Du jamais vu, mais du venez voir. 2016 désormais est derrière nous. 2016, moi je dirais même que 2016 n'a pas existé. 2016 n'a pas existé. Parce que si véritablement 2016 avait existé, je ne pense pas que ce soit Isaac John. Et je le lui ai dit. Je dis que je vais scruter votre cérémonie. Vous qui êtes parti au Gabon là, vous revenez du Gabon, je vous bloque. Vous avez pleuré ici que non, 2016, on nous appelait au téléphone pour nous dire que oui, les gens ont bombardé. Oh, les Gabonais ont été décimés ou je ne sais pas. Oh non, nous sommes malheureux. Oh non, voilà ce qu'on a vécu en 2016. Et vous allez à la cité de la démocratie, qui est le symbole de ce qui s'est passé en 2016, pour dire que vous allez inaugurer un palais de congrès qui va rapporter quoi aux Gabonais? Est-ce que ça va apaiser les cœurs des Gabonais? Est-ce qu'avant cette cérémonie d'inauguration-là, on va dire aux Gabonais que voilà les gens de la garde républicaine. L'ironie du sort, c'est que vous allez à la base même de la garde républicaine. D'où est-ce que partaient les éléments, quelques éléments qui sont allés tirer au QG de Jean-Ping, partaient de la cité de la démocratie. Parce que la cité de la démocratie est une base militaire pour la garde républicaine. À la cité de la démocratie, les armes qu'on a prises pour aller tirer au QG de Jean-Ping là, plusieurs d'entre ces armes-là partaient de la cité de la démocratie. L'ironie du sort. Et vous allez aller là-bas festoyer, danser, pour dire que Oligui nous a construit un bâtiment qui a une valeur de 700 milliards.
pendant qu'il n'y a pas d'eau, d'électricité, pendant que vous sentez mauvais toute la journée, pendant que vos enfants n'ont même pas un habit correct parce que vous n'avez pas l'eau pour laver les habits, vos enfants portent les mêmes habits sales qui puent la merde. Vos enfants partent à l'école, vous n'êtes même pas capable de repasser le vêtement de votre enfant. Oligui inaugure un bâtiment à 700 milliards pendant que les Gabonais à côté, à Ondoro, à Nzayon, à je ne sais pas où là, vivent dans une précarité extrême. Et quand vous leur parlez de ça, ils vont venir vous dire que, oh non, c'est des situations qui existent depuis l'époque d'Omar. Oligui va venir faire quoi en 3 ans? Oligui a dit qu'il prenait le pouvoir pour mettre fin à toute la misère des Gabonais. Il a pris des engagements. Il fallait qu'il réfléchisse bien avant de prendre des engagements le 4 septembre 2023 devant le peuple gabonais pour dire que plus jamais les Gabonais auront faim. Plus jamais les Gabonais ne dormiront dans l'obscurité. Plus jamais les Gabonais seront chez eux et l'eau n'arrivera pas dans le robinet. Oligui a pris ces engagements-là. Aujourd'hui, vous venez nous dire que, oh, qu'est-ce qu'il peut faire en 3 ans? Ah bon? S'il ne pouvait pas, fallait qu'il laisse Ali Bongo là. Parce que ce qu'on vit avec Oligui aujourd'hui, on n'a pas vécu ça avec Ali Bongo. Avec Ali Bongo, on n'a pas vu des Gabonais SDF. Il y avait des fous qui vivaient dehors, qui se baladaient partout avec les quéquettes dehors, oui. Mais il n'y avait pas des Gabonais normaux, avec tout leur sens, qui vivaient à la belle étoile. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont tombées enceintes dans les tentes qu'elles ont fabriquées quand Oligui allait casser chez elles. Là. Il y a des femmes qui ont mis au monde, depuis qu'Oligui a cassé les maisons des Gabonais, il y a des dames qui ont mis au monde dans les tentes fabriquées avec les morceaux de tissu de ma grand-mère qui est décédée depuis pratiquement 3 ans, 4 ans. Des morceaux de pagne fatigués où quand il pleut, vous ne savez pas où mettre votre tête. Parce que même une bâche, ils n'ont pas. On a vécu ça à l'époque d'Ali Bongo. Oligui, même la restauration de la justice, qui ne lui aurait pas pris 50 millions. Il n'est pas capable. Vous nous dites qu'il ne peut pas changer le Gabon en 3 ans. Il est venu faire quoi? Plus jamais quelqu'un va venir sur mon panel me parler de 2016. Et j'attends de voir ceux qui se baladent avec les balles dans leur corps à cette cérémonie. J'attends de voir si ceux qui sont venus en début de transition là bavarder pour dire que nous sommes le collectif. J'attends de voir si Tata Huguette, Maman Adi Léa Meye, va aller à cette inauguration-là. Parce qu'elle est le témoin de 2016. Elle avait le cahier. Elle a même double raison pour ne pas aller là-bas. On attend pour voir. 1, c'est elle qui avait le cahier. 2, elle est la sœur de Billy Bizet qui est aujourd'hui enfermée injustement. J'attends de voir si Maman Annie Léa Meye va aller à cette rencontre-là. J'attends de voir ça. J'attends de voir ça. Quand ils se baladaient partout avec les photos des gens, je ne sais pas si les Tengu qui s'étaient partis ramasser en Dende, les seuls Gabonais qui ont pu filmer des fantômes, ils vont nous expliquer ça au sortir de cette inauguration-là. Ils vont nous expliquer ça. Parce que ce sont eux qui sont venus mélanger l'esprit des Gabonais ici là pour dire que Billy Bizet avait menti. Ce sont eux. Où est le cahier là? Le cahier est où? Le cahier de Maman Annie Léa Meye, c'est où? Elle a vendu ça aux femmes là. J'attends de voir comment Malé, pendant que Billy Bizet est en prison, si c'est véritablement des noms des Gabonais que tu avais inscrits dans ton cahier, j'attends de voir comment tu vas aller être debout là-bas pour faire le tour de la cité de la démocratie avec Oligui. J'attends de voir ça. Vous n'allez même pas croire.